Yes les gars, dans cette vidéo, on va voir ensemble donc la création de boutique Shopify, donc la dernière mise à jour qui a été faite par la plateforme afin que vous ayez vraiment les dernières stratégies pour le faire. Je vais vous montrer exactement en théorie et en pratique comment faire cela. Mais la spécificité de cette vidéo, c'est que je ne vais pas faire ça tout seul. Donc j'ai décidé d'inviter un entrepreneur aussi abonné pour qu'on puisse faire ça ensemble et qu'il soit vraiment à côté de moi et qu'on bosse ensemble. Au-delà de moi montrer un petit peu les choses comme je les ai déjà fait, là on le fait de manière différente et je pense que ça apportera encore plus de valeur pour lui et pour nous tous. Je m'appelle donc Clément, le ENAV, donc je viens de Rouen, en Normandie. Donc mon métier principal, c'est la gestion de patrimoine, voilà, conseiller les gens en finance, etc., sur leurs finances. Et derrière, donc, je me suis également développé sur d'autres sources d'investissement, notamment des business physiques, de la restauration. J'ai plusieurs restaurants, ma famille a plusieurs restaurants également. On a développé ça sur différents thèmes. Et l'idée, c'était aujourd'hui de pouvoir développer mes revenus en étant libre géographiquement. Donc forcément, je me suis tout de suite tourné vers l'e-commerce, comprendre effectivement toutes les subtilités, tous les mécanismes et bénéficier en fait d'un accompagnement, pouvoir me développer. Par rapport à l'e-commerce, moi je suis vraiment quelqu'un de débutant, je pars vraiment de zéro. J'ai effectivement suivi une formation, donc notamment la formation de Jonathan, celle qui est gratuite, internet, sur YouTube. En revanche, je n'ai jamais mis de boutique en place. Et l'idée c'était d'être, comme je disais tout à l'heure, bénéficier d'un accompagnement, bénéficier en fait d'une aide pour éviter les petites erreurs, éviter voilà, le grain de sel dans l'engrenage et voilà, comprendre tous les mécanismes, comprendre effectivement comment être efficient, efficace sur les ads, sur le développement, sur la création d'une boutique, sur trouver les fournisseurs, trouver les produits intéressants, les fameux produits gagnants, et derrière voilà, bénéficier d'un gain de temps et aller le plus vite possible, bien sûr, en étant inspiré et motivé, et me permettre de créer ma propre boutique et finalement me permettre de créer ma propre entreprise en étant libre géographiquement et financièrement. Bon nickel, je pense que tu t'es assez présenté, ouais, on va pouvoir démarrer. C'est parfait. C'est bon? C'est parfait. Let's go. On y va. Alors, donc là, chacun a son PC, donc moi je prends aussi mon PC histoire de pas être voilà, passif et tout. S'il y a besoin que je te montre des trucs en pratique, je le montrerai sur mon PC. Bien sûr. Et sinon, bah, tu as le tien et on va gérer comme ça. C'est parfait. Donc si tu as la moindre question, vraiment n'hésite pas. Je suis là pour ça et on va tout montrer étape par étape. C'est parfait. Let's go. Tout installé. Bon, là déjà on va démarrer. Ce serait bien que tu reviennes sur ma formation de 10 heures. Comme tu m'as dit, tu l'avais regardé un petit peu. Parfait. On va commencer par ça et ensuite donc on va s'inscrire directement sur Shopify. Ok, c'est parfait. Donc moi aussi je vais juste mettre formation 10 heures. Ok. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que celle d'il y a 10 mois, parce que tu en as fait, ouais, j'en ai fait plusieurs, c'est pour ça. Tu as eu celle-là, tu as eu celle-ci. Ouais, c'est celle de... Tu as regardé en entier, donc c'est pour ça. Ah oui, donc tu as vraiment regardé en fait. Ouais, j'ai vraiment regardé ton truc. Ah ouais, c'est nickel. C'est celle de 3 mois. Celle de 3 mois. Celle-là, ouais. Okay. Faudrait donc... J'ai quasiment fini. Tu en étais sur la micro-entreprise. Ouais, formation d'entreprise, du coup, ouais, je connaissais un peu les détails. Ouais. Et on va mettre... Donc en gros, là pour cette vidéo, on va vraiment montrer toutes les étapes, tu vois, de A à Z. D'accord. Mais en vrai, si tu veux créer une boutique, genre en l'espace de 10-15 minutes, tu peux le faire aussi avec Build Your Store, tu vois, juste ici. Donc là, c'est l'IA. Mais pour que les gens puissent vraiment apprendre et qu'on parte de zéro, on va le faire sans. Ouais, et que voilà, il y ait toutes les étapes. C'est peut-être en fait c'est la suite logique en fait de la création d'IA. C'est déjà comprendre comment on fait par nous-mêmes. Exactement. Okay. Tu peux mettre directement Shopify. Ouais. Je remettrai le lien en description pour la vidéo. Ok. Créer une boutique en ligne du coup. Voilà, on commence par ça. Donc créer une boutique en ligne. Donc là déjà, ce qui serait bien, c'est que tu puisses créer une adresse email. Okay. Parce qu'il faut qu'on puisse séparer ce que tu fais en pro, perso, et avec ça. Donc, je fais un Gmail, ce serait le plus simple, je pense. Un Gmail. Ouais. Donc ça, c'est la première étape. Ceux qui ne savent pas créer un Gmail, même ça, on va le montrer en pratique, mais bon. C'est parfait. Pour le travail et pour mon entreprise, du coup, ouais, on fait ça, essayer. Gmail. Ouais, c'est ça, à droite. Est-ce que tu peux te connecter sur ChatGPT? Bien sûr. Je sais pas si tu as déjà un compte dessus. Ouais. Ouais, ok, nickel. En gros, là, l'idée, c'est que on puisse déjà décider le nom de ta marque, mais on n'a pas encore sélectionné le produit pour l'instant. Et ce qu'il faut faire, c'est on va prendre un nom qui a aucune signification. Comme ça, tu sais, on va tester un produit et s'il ne fonctionne pas, on va en tester un deuxième. On n'aura pas besoin de changer toute ta boutique, ton email, ton nom de domaine. Donc là, tu peux mettre, crée-moi un nom de marque. Sans signification pour ma boutique e-commerce entre 5 et 7 lettres. Ok. Donc là, est-ce que par exemple, tu as une préférence? La cinquième, hein. Ouais. Ok, c'est très bien. Hein. Voilà. L'idée, c'est que voilà, il n'y ait pas de signification. Comme ça, qu'on teste un jouet ou qu'on teste un canapé, on peut appeler la marque Lirune, ça ne change rien. Voilà. Donc là, tu peux copier les runes, on revient sur Gmail. Et comme ça, on fera tout sur cette base-là.
Donc voilà, créer son propre Gmail et là tu peux mettre Lirune, gmail.com, nickel. Suivant. Ah, déjà utilisé. Tu peux mettre Lirune SAV, si tu peux remettre. Ok. C'est bon, il y a rien. La mot de passe, on te laisse mettre. Bon, là on floute parce que sa boutique elle décolle, faut pas que les gens. Forcément. Ouais, c'est bon. Bon, ça fait. Donc là on peut revenir sur Shopify. Ok. Et là on peut mettre l'email dédié boutique. Donc là tu peux mettre ton mot de passe. Ok. Donc là actuellement il y a 3 jours gratuits et ensuite c'est 1 euro le premier mois. Ok, parfait. Et ensuite c'est 36 euros en tout cas actuellement parce que c'est vrai que le prix des fois il varie. Ouais, ça peut varier. Ouais. Donc ça c'est première étape, c'est email dédié, création de Shopify. Ensuite on verra tout ce qui est entreprise et tout, déjà savoir ta situation et savoir qu'est-ce qu'il faut faire en fonction. Ok, parfait. Et comme ça on avancera. Là en fait ils vont te demander pas mal d'informations mais c'est pas nécessaire. D'accord. Tu peux cliquer en bas à gauche, je n'ai pas besoin de... Peut-être pour la configuration. D'accord. On est là pour ça donc c'est bon. Parfait. Ok, là en fait il y a 3 forfaits. D'accord. Donc, il y a le forfait basique, Shopify et Advance. En gros, quand tu fais moins de 5 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas rester sur le forfait basique. D'accord. Parce que tu as des commandes, ils vont prendre un petit pourcentage. Forcément. Voilà. Et le pourcentage, ben, si tu prends le forfait Advance qui est à 384 euros mais qui est 1 euro où tu ne gagnes pas d'argent, Ouais, c'est sûr. c'est pas utile. Ça va pas te servir à grand chose. Voilà. Ok, vas-y. Donc ouais, on peut démarrer déjà sur le premier. Ok, c'est clair. Okay. Donc là, on va te laisser mettre les infos. Il y a 3 jours gratuits. Parfait. Donc voilà, on est bon. On va tester. Hein. Nickel. Donc là, ils ont mis vous avez réussi. Ouais. Là, ils te demandent en gros, c'était une adresse professionnelle identique à l'adresse de facturation. Voilà. Après, l'idée par rapport à ça, c'est qu'en général, tu vois, par exemple, quand tu vas créer ta micro-entreprise, si tu n'as pas d'adresse domiciliation extérieure, tu vas devoir mettre ton adresse perso. Et tu vois, il y a des gens qui sont pas OK pour mettre leur adresse perso sur leur site. C'est pour ça qu'ils achètent une adresse professionnelle, notamment avec Legal Place, comme j'ai déjà montré. Donc toi, tu te sens à l'aise sur quoi? Moi, là-dessus, on peut partir sur mon adresse perso. C'est pas un souci. Comme ça, j'ai tout effectivement qui est centralisé. C'est plus simple. Ok, let's go. Enregistrer une adresse. Il faudra juste mettre la ville. Et le numéro de téléphone. Ok, bon déjà, félicitations, tu as créé ta première boutique. Mais bon, on a encore du taf. Ouais. Alors, donc maintenant qu'on a fait ça, on va juste voir un peu tous les paramètres ensemble, en bas à gauche. Ok, parfait. Tout en bas paramètres. Gauche, oui, okay. Le bouton paramètres ici. Donc on va l'étape par étape déjà pour voir les éléments nécessaires. Donc là c'est toute la partie générale. Tu vois où il y a écrit ma boutique. Ça on va pouvoir le modifier sur le petit stylet à droite. Donc là on va renommer ta boutique par son vrai nom pour le coup. Ça c'est bon. Là tu as le numéro de la boutique, donc là c'est ton téléphone. Mais plus tard, après quand tu auras des résultats, tu pourras acheter un numéro dédié pour éviter justement que ce soit ton vrai numéro. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. Et pareil pour l'adresse de facturation, pareil, là c'est ton adresse, mais plus tard, pareil, tu pourras séparer. Paramètres par défaut de la boutique, donc là on est bon. Si on descend un petit peu, toujours cette page, voilà, on descend. Donc là globalement tout est bien configuré, c'est automatique et voilà. Maintenant on va aller sur forfait. Donc là, c'est le forfait qu'on a sélectionné, donc sur ça, on est bon. Alors, facturation, ici, je te présente le tout. S'il y a vraiment des informations nécessaires. Donc là, c'est ici où tu verras un peu tous les prélèvements par rapport à la boutique. Quand on aura des applications qu'on va télécharger, tout sera directement ici. Donc là, par exemple, tu vois l'abonnement 1 euro tous les 30 jours jusqu'au 18 et ensuite 36 euros tous les 30 jours. Et voilà, là, tu as accès vraiment à la partie facturation. Ok, très clair. Ensuite, utilisateur et autorisation. Là, en gros, comme tu vois ici, tu es le propriétaire de la boutique. Et si demain, par exemple, tu as un associé et tu veux l'acheter dans la boutique, tu peux le faire. Ok, d'accord. Et ça sera directement ici. Ok, j'ai possibilité d'amener quelqu'un. Voilà. Si tu as ton fournisseur, il va falloir que tu l'ajoutes. Ça sera directement ici. Service client, tout ce que tu veux, sera directement là. D'accord. La seule chose, c'est que quand tu vas vouloir ajouter une nouvelle personne, il va falloir là que tu passes au forfait supérieur. Forcément. Voilà. Ce sera le forfait à 79 euros, un truc comme ça. Mais dans l'immédiat, pas nécessaire. Donc là, si on va sur moyen de paiement, donc là, moyen de paiement, c'est en gros les processeurs de paiement sur lesquels on va récolter l'argent des clients. Donc on utilisera principalement Stripe et PayPal, et ça, on le fera dans un second temps. Mais c'est histoire que tu vois. C'est clair. Ensuite, paiement. Donc là, c'est la page de checkout. Donc c'est là où les clients ils vont mettre numéro de téléphone, email, adresse. Et ils demandent si on souhaite personnaliser quelque chose en particulier. Très bien. Par exemple, on leur demande est-ce qu'on souhaite qu'ils mettent uniquement leur nom de famille ou sinon on leur demande le nom et prénom. Donc en général, c'est mieux de mettre nom et prénom. Il faut qu'on ait vraiment un maximum de données, comme ça il n'y a pas d'incompréhension par rapport. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Nom de l'entreprise, là c'est voilà. Adresse, ligne 2.
Ça c'est bon. D'accord, parfait. Numéro de téléphone, ne Ça, pas c'est- inclure. Voilà, ne pas inclure. Ok. Option marketing, email. Et après, il y a même des pourboires, mais bon, Ok. c'est pas nécessaire. Excellent, d'accord. Et voilà, hein. Sinon c'est tout. Là, on peut cliquer sur enregistrer. Ok. Donc là, on est bon. Compte client, là, pas forcément nécessaire, mais Ok, ça va, l'instant T, c'est ce que ça reprend effectivement tout ce que j'aurais pu faire, quoi, j'imagine. Ouais, voilà, La exactement. connexion, Là, il y a quelque chose qui est important, c'est expédition et livraison. Donc, juste à gauche, d'accord. Ok. voilà le suivant. En gros, là, quand tu vas créer ta boutique, ils vont directement te mettre une livraison payante. Mhm. Mais moi, ce que je conseille, c'est que tu aies une livraison gratuite et en gros, le prix de la livraison, il soit dans le prix. Que ce soit répercuté. Voilà. Toi-même, tu as des restaurants et tout, c'est un peu. C'est un peu, ouais, c'est un peu le but, tu vois. Quand Voilà, on dit, vas-y, gratuit sur les accompagnements, ouais, ok, je vois Voilà, très bien. c'est ça. Ok. Donc là, si tu cliques sur France, International, UE, voilà ici. Ok, d'accord. Donc là, ils vont te proposer donc différentes zones d'expédition. Donc là, tu as France, standard Mhm. et 8 euros. Ok, Donc là, ce qu'on va forcément. faire, c'est qu'on va cliquer sur les 3 petits points à côté du 8 euros Ok, et on va supprimer. supprimer. Ok, parfait. Euh, donc là, tu peux enregistrer. Ok, Ensuite, on va aller au niveau de gratuit. On va cliquer sur les 3 petits points. ok. Voilà ici. On va modifier un tarif et on va pas mettre de prix minimum au niveau de la livraison gratuite. Parce que D'accord. là, ils mettent qu'il y a la livraison gratuite à partir de 50 euros de frais. D'accord, ok. Donc nous, on va maintenant. Et aussi, au niveau de standard, Mhm. ils mettent entre 2 et 4 jours ouvrables. Mhm. Nous, la livraison ne sera pas ça. Dans l'immédiat, ce sera entre 7 à 10 jours. Ok, d'accord. Donc là, on C'est peut personnalisé. personnaliser. Voilà, Ok, terminé. On peut enregistrer. ok, d'accord. Donc sur ça, on est bon. Mhm. Ensuite, on peut aller sur taxes et frais de douane. Donc là, tu peux créer une zone d'expédition. Tu vas mettre rechercher et tu mets France. Union européenne, ok. Ok, d'accord. Ok. Percevoir On va percevoir la L'écran TVA. entreprise, on s'en fout. Voilà, Union européenne, Mhm. facture générée, envoyer des factures. Donc par rapport à la TVA, après il y a un plafond à Ouais, ne pas forcément, dépasser. ouais. Voilà. Mais dans l'immédiat, comme on n'est pas sur ça, là il n'y a pas de problème. Je me saute de le dépasser, mais bon. Ouais, voilà, c'est il une faut- autre étape, quoi. Il faut le dépasser en tout cas. Ok, d'accord. Ok, Euh, taux de taxation d'exonération, voilà, pour l'instant, on n'en a pas besoin. On n'est pas encore dans tout ça, mais au moins tu sais que c'est là quand Ouais. ce sera nécessaire. Ok, d'accord. Emplacement, donc là Ok, c'est juste d'accord. voilà, On mettre sait que c'est chez moi, l'emplacement, d'accord, voilà. très bien. Ensuite il y a marché. Marché, ouais, forcément. Donc là nous c'est la France. Ok, ça c'est bon. Donc ça c'est bon. Et si demain par exemple tu vends dans un autre pays, tu peux cliquer sur ajouter un marché en D'accord, haut à c'est droite. ici, ouais. Voilà. Par exemple la Belgique Si ou j'avais autre. envie d'ajouter un marché, ok, ça peut s'ajouter directement. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Ensuite tu as donc applications et canaux de vente. Mhm. Donc c'est ici qu'on va télécharger toutes les applications nécessaires. Donc D'accord. Autodesk pour tout ce qui est fournisseur, Ok, Lux pour mettre des avis. ok, Voilà, d'accord, tout très sera- bien. Tout sera ici. D'accord, très bien. Ça, c'est moi qui m'en occupe ou est-ce qu'on le fait ensemble? Ça on le fera ensemble. Ok, d'accord. Donc là on devra acheter un nom de domaine. Parce que là si tu regardes un petit Forcément. peu ton nom de domaine actuel, Ouais. il n'est Ça pas, fait il est un pas peu peur, terrible. hein. Voilà. Donc ça on le modifiera. D'accord, très bien. Ensuite, événement client. Donc là, en gros, ça, je sais pas si tu as entendu parler du pixel. J'ai entendu parler du pixel, ça Ouais. reste très vague pour moi, parce Ok. que c'est pas mon métier, mais Ouais. je sais qu'il faudra que je m'y mette dessus. Ok. Voilà. Mais effectivement, je suis ouvert à apprendre, à comprendre ce que c'est pour le coup. Ouais. Mais quand on lancera des publicités sur le challenge qu'on fera ensemble, Mhm. tu comprendras plus en détail. Mais en gros, c'est ce qui va te permettre de traquer en fait tout ce qui va se passer sur ton site. D'accord. C'est-à-dire qu'en e-commerce de manière générale, pour analyser correctement les campagnes, il faut que tu saches combien tu as eu de visiteurs, combien de personnes ont acheté, combien de personnes ont fait tout type d'action. Et Ok. c'est le pixel qui te permet de traquer ça. D'accord, très bien. Ouais. Parfait, ok, c'est noté. Notification, j'imagine, s'il y a des ventes. Voilà, Voilà. Ok, ça renvoie directement vers ce mail-là. c'est ça. Données personnalisées. Ok, Là, rien de pertinent dans l'immédiat. d'accord, très bien. La langue. On est clair, confidentialité des clients. Donc là, il faudra mettre tout ce qui est politique de confidentialité, les pages légales obligatoires. D'accord, ok. Il faudra le faire. D'accord, Ça, on le fera donc dans ça, un second temps. Ok, ça on prend dans un second temps. Ouais. Très bien. Et ensuite, parfait. donc politique, là, donc c'est le prolongement de ça, donc toutes les politiques D'accord. légales. Ça, c'est pareil, on fera dans un autre temps, Ouais. dans un second temps ensemble aussi. Ok, Exactement. d'accord, très bien. Donc là, ça va, rien de compliqué pour l'instant. Pour l'instant, c'est très clair. Non, non, ça va. Jusque-là, tout est compris. Ok. Ce qui serait bien de commencer à faire, c'est de créer les pages légales obligatoires. Ok, Donc pour D'accord. ça, on peut aller directement sur ChatGPT. ok. Et là, toutes les pages qui sont ici, on peut lui demander, donc crée-moi. Ok, donc par exemple, pour la politique de retour, alors, est-ce que c'est quelque chose de global? Enfin, ouais, je me suis dit, donne-moi si tu as des infos. Ouais. Ben, Je en suis gros, tu peux preneur. faire une page par une page. Donc, tu peux lui dire, voilà, crée-moi une page de retour D'accord. et de remboursement pour ma boutique e-commerce.
Ok. Donc là, il va rester sur des règles générales, Mhm. mais si vraiment on a un produit spécifique, on pourra modifier. D'accord. Et ça, c'est vraiment parce que tu débutes, mais après, à la fin des comptes, quand tu as une boutique qui fonctionne, l'idée, c'est que tu puisses faire ça vraiment avec un avocat, de Ouais, manière bien sûr. bien claire. Et pour débuter, tu peux déjà commencer Moi, je comme ça. travaille, mon pote, en grosso modo, qui est avocat, il travaille chez Legal Start lui aussi. Ah oui, ok. Ouais, donc forcément, Ah oui. tu Bon. ça d'accord, ok, donc là, pour le coup, c'est l'idée de se dire, ok, règle de retour, je mets, grosso directement sur ChatGPT, Voilà. écris-moi des règles, je sais pas. Écris-moi une politique de retour et de remboursement Ok, pour mon entreprise. Et donc là, tu mettrais le nom de ton entreprise, ton adresse et ton email, parce que ça sera aussi en fonction de ça. ok, entreprise, ok. Mon entreprise, donc Ok. en soi, c'est ton nom, prénom, Ouais, et c'est puis ça. micro-entreprise. Donc nom, prénom, adresse, email et numéro de téléphone, parce que pour la politique de retour, ce sera Ok, forcément ton adresse. forcément, Ouais. d'accord. L'adresse mail, le numéro de téléphone, Numéro de c'est ça? téléphone et l'adresse postale. Et au moins là, ChatGPT, il aura toutes tes infos. Et là, quand tu peux lui demander par exemple de faire des mentions légales et tout, tu lui dis sur la base de mes informations de société, crée-moi des mentions légales. Donc là, tu peux faire la même chose et pour toutes les pages. Ok, sur donc le ça site. je le ferai, je sais pas si on le fait, ça je le ferai de mon côté. Ça, ouais, tu peux le faire maintenant. D'accord, je peux le faire maintenant. Ouais, voilà. Ok. Tu vois, comme ça, là, ça met bien. Ouais, c'est top. Et là, tu peux copier là. Et si tu reviens directement sur Shopify, tu peux normalement, tu cliques, voilà, Politique de retour. exactement. Ok, d'accord. Ok, Tu donc peux- j'ai même pas besoin du Word en fait. Exactement. Et là, je te laisse faire ça maintenant sur le reste. Ouais, ok, d'accord. Politique de confidentialité. Donc là, même d'accord. principe. Ok. Il faut vraiment être présent parce que c'est normal, il débute, il faut l'aider. Et après, par exemple, là, je vais lui expliquer comment créer une première page. Ensuite, voilà, c'est quelqu'un d'intelligent, il sait qu'il va faire la même chose pour les mentions légales, pour les politiques de confidentialité, etc. Il y a des gens, ils pensent vraiment, voilà, on doit tout leur faire de A à Z. Mais non, tu comprends le principe, après, tu répliques, c'est tout. Et là, lui, ce qui est bien, c'est que là, on est en face à face et tout, c'est top. Mais même si vous n'êtes pas en face à face avec nous, vous pouvez répliquer exactement ce qu'il est en train de faire. Et même, il part de zéro et il n'y a pas de secret, c'est le travail, c'est tout. Première fois que je vois ça. Avant, tu pouvais en poser autant que tu veux. Ouais. Je sais pas si je suis sur la bonne version, je pense. Ouais, si, c'est la bonne version. Normalement, c'est la bonne version, à moins qu'ils aient changé il y a pas longtemps, mais. Essaye de remettre ChatGPT sur Google, ouais. Et parce qu'en fait, la page que tu as montrée tout à l'heure, je me suis dit c'était bizarre déjà un peu. Attends. Non, ah ouais. 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 Vas-y, ouais, c'est sûr, je me suis fait avoir comme Bon, vous voyez comment on peut se faire avoir. ça. Ouais, d'accord. Tu mets ChatGPT, au final, c'est un autre ChatGPT, on a les payés, je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, c'est. Ouais, c'est open. Voilà. D'accord. Ouais. Toujours faire attention. Avant de mettre sa carte sur n'importe quel site, être vigilant. Heureusement, c'est pas fait avoir. Donc là, on est à la politique d'expédition. Ok, ouais, c'est ça, tout à fait. Suivi de commande. Ça, c'est lourd, n'empêche. Heureusement pour le coup qu'on a ChatGPT, parce qu'à Ouais. réussir à trouver ça solo, Ah ouais, franchement, non. c'est pas évident. C'est compliqué. Ouais. Retard de livraison, adresse complète, mention. Nous livrons actuellement dans les pays suivants. France. Quand tu es sur les problèmes de livraison, c'est une contracté dans les quoi? Dans les 10 jours? C'est 30 jours. 30 jours? ouais. Suivant la réception du colis. Pour les détails. D'accord. Retour et échange. Consulter notre politique de retour. Ok. Les Ouais. retours de s'effectuer dans les Ouais, 30 jours aussi. Suivant la réception de notre commande. Ok. Donc là, il faudrait Contacter mettre. Oui, ça risque. Et donc, grosso modo, toi, sur l'accompagnement en fait, que tu proposes derrière, c'est quoi? C'est des sessions par trimestre, par quadrimestre? Comment est-ce que tu fonctionnes? Sur l'accompagnement que je mets en place, c'est sur 3 mois. Ok. Et l'idée, c'est la personne à passer la barre des 1000 euros par jour. Ok. Donc, c'est en l'espace de 90 jours. C'est cool. Donc après, on fait des sessions genre de 2 lives par semaine. Ok. On crée la boutique. Voilà, là, on va le faire ensemble pour que tu apprennes. Mais quand en accompagnement, on l'a créé. Ouais. On transmet Ok. les accès de recherche de produits. Donc, il y a du coaching du lundi au samedi. Ok. Et comme ça, on aide au maximum. Ok, très bien. Ça peut être une continuité de ça, ou est-ce que tu as vraiment des périodes que tu conseilles? Bon, là, j'imagine que le mieux, c'était de le faire à ce quadrimestre-là, entre guillemets, quoi, mais En vrai, il n'y a pas de bon moment pour se lancer. Il n'y a pas de bon ou pas de mauvais moment, on va dire. je sais pas, je connais pas Donc, là-dessus. tu peux te lancer en fait à tout moment. Après, là, on fait le plus d'argent, bien sûr, sur le 4e trimestre. Vraiment. Mais justement, maintenant que c'est passé, entre guillemets, faut penser au prochain. Et en gros, tout ce qu'on va faire en termes de résultats sur Q4, donc le 4e trimestre, c'est par rapport à toute l'inertie qu'on a mis en place, donc durant le Q1, Q2, Q3. Ok. Donc en fait, ça se prépare dès maintenant. Ok, c'est noté. Ça, coordonnées. Voilà, les coordonnées, on va dire. Mais insérer un modèle. Ouais, là, ils vont te proposer. Donc, si tu cliques sur insérer un modèle, Comment Ouais, voilà. adresse. Ouais, c'est bien. Numéro de nickel. TVA, ça c'est pas grave, il n'y a pas. Numéro d'entreprise, on s'en fout. Voilà, publier, Commission générale CGV de vente, ok. et mention légale. Et ça va, donc du coup, pour les ceux que tu as accompagnés là sur 2024, ça a bien fonctionné quand même? Ouais, il y a eu des bons retours. Hein. Il y a eu des bons retours? Franchement, ceux qui travaillent et tout, ceux qui persévèrent et tout, on a fait pas mal de témoignages. C'est cool. Mm. Je dis vraiment, en fait, moi, le frein entre guillemets moi, que j'ai Mm. là-dessus,
ça reste le trouver le bon fournisseur. Ok. Moi, j'avais vraiment regardé ta vidéo sur les fournisseurs quand tu allais effectivement voir tes fournisseurs. Ouais, en Chine, ouais. En Chine, pour le coup, on voit que tu as une proximité et moi, c'est Ouais. vraiment entre guillemets ça qui pourrait me freiner, enfin, ou qui m'a freiné en fait, Ok. de réussir à trouver des fournisseurs avec qui les échanges sont faciles. Ok. Et ouais, c'est vrai que c'est une problématique pour beaucoup de gens. Créer un compte ou se connecter à un compte existant, ça Mm. n'est pas. Ouais, tu Là, mets ça pour le coup, ça. ouais, oui. Tu ça, le laisses. Allez. c'est que de la théorie. Ok, d'accord. Paiement avec carte bancaire, PayPal, machin. Client et frais. Paiement estimé de 7. Frais de livraison, communication, constatation. Une pause de 30 jours. 30 jours. Ok, vas-y, pas grave. Adresse de retour. Ouais. Ce sera la mienne du coup. Ouais. Ok. Vas-y. Nickel. Remboursement, 30 jours. Alors, est-ce qu'il dit Remboursement quoi sera effectué dans un délai de. De 7 jours. Si tu fais un remboursement avec Stripe, en 7 jours, Ok. ça sera fait. Sur la réception du produit, vas-y. Retourner, remboursement effectué en moyenne, d'accord. Garantie, responsabilité, responsabilité de. La boutique. Ok, nous sommes pas technologie. GPD. Je vais pas refaire l'erreur deux fois. Ah, contactant un vrai suite. Ok, c'est ça. Ok. Donc là, il reste le Mention mention légale. Ok. Voilà. C'est presque ça et après on est bon. Ok. En tout cas, pour les pages, c'est bien obligatoire. Vas-y, ok, publier. Moi, c'est bon. Là-dessus, sur les politiques, on est bon. Ok. Enfin. Bon, ça c'est une bonne chose. Vas-y, ok. Donc, Règle de retour désactivé pour le coup. Ok, pour l'instant. ouais, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Ok. Là, on peut cliquer sur la croix en haut à droite. Ouais, Là-dessus. celle-là. Ok. Et maintenant, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre nom de domaine. Ok, d'accord. Donc, pour ça, on va revenir au niveau des paramètres D'accord. Ok, juste ici. et on va mettre domaine en bas après application. Nickel. Et donc là, dans la logique, le nom de domaine, on va mettre, donc c'est lirune. Changer pour un nouveau nom de domaine, c'est Ouais. ça? Non. Non, on va Je sais cliquer pas. sur acheter un nouveau nom de domaine. Acheter un nouveau nom de domaine, d'accord. Et donc là, tu vas mettre le nom de ta marque. Lirune, ok. Ok, lirune.com. Et donc en gros, c'est 16 $ par an. Ok, Donc, d'accord. ça fait nickel. quoi, 1 euro et quelques par mois. Ouais, pas un souci. Ok, bah vas-y, lirune.com, c'est parfait. Acheter. Donc là, il y a toutes tes infos. Donc Ok. en gros, là, ces infos-là, c'est pour bien définir que le nom de domaine t'appartient à toi. Ok, d'accord. Donc ça, c'est important de bien mettre les infos. Ouais, les bonnes infos, c'est ça pour le coup. Ouais. Et là, en fait, la spécificité par rapport à ça, c'est que, tu vois, par exemple, là, le Clément, il va falloir que tu enlèves l'accent aigu. Ok. Parce qu'en gros, quand tu as des accents, vu que tu sais, c'est une plateforme anglaise, oui. Ils vont pas valider Ils le vont truc. pas valider le Voilà. truc. Ok, d'accord. Ok, putain, j'avoue. Et souvent, il y en a, ils sont bloqués par rapport à ça, ils savent pas, tu vois. Donc, faut. Ok, non, mais c'est important de le savoir, j'avoue. Moi, je fais à chaque fois les mêmes erreurs. Pour le coup, ça, je mets toujours un accent pour le coup. Ok. Donc, voilà, sinon, sur le reste, on est bon. C'est bon. Ok, on se regarde, c'est ton beau Guillaume. Ok, cool. Donc là, tu peux acheter un nom de domaine. Et donc ça, tout ça en fait, genre question pratique, genre tout ce qui est demain de volonté de créer une autre société, de créer un autre compte Shopify, quoi que ce soit. Si je veux en fait tout simplement supprimer mon compte Shopify et supprimer en fait tout ce qui a été effectué, je dois le faire via Shopify ou est-ce que c'est par exemple via le nom de domaine, est-ce que je dois envoyer quelque chose quelque part sur un site spécifique? Comment ça fonctionne ça? Ouais. Est-ce que tu as déjà eu ça comme... Si tu veux vraiment tout supprimer de A à Z, ta boutique, tu le fais via Shopify. Imaginons une société après que tu veux la supprimer via, via Legal Place. C'est ça, ouais. Et pour le nom de domaine, aussi via Shopify, tu peux le faire. Je me suis jamais posé des questions, tu vois, je me dis... Ouais, non, mais c'est une vraie question. Il y en a pour quelconque raison et ils doivent arrêter. C'est con, l'idée, moi, c'est de, tu vois, d'y aller et de faire en sorte que ça puisse fonctionner, tu vois. Mais X ou Y raison, des mecs, tu vois, qui fonctionnent pas, je pense qu'il y en a plein, tu vois, qui font pas gaffe à ça et qui se disent, bah vas-y, en fait, ils ont des prélèvements, ils s'en rendent pas compte, quoi. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Mais il faut faire attention, ouais. Ouais, je pense. Vérifier votre adresse email pour finaliser l'inscription Donc là, il faudra aller sur ton email. Ok, d'accord. Voilà, donc là, tu peux cliquer ici. Ouais.
Et en gros, cet email-là, c'est juste pour que tu puisses valider définitivement ton nom de domaine. D'accord. Donc là, ils vont te demander de set your data sharing preference. Donc Ok. là, tu vas cliquer ici. Donc là, tu vas descendre. Tu vas cocher. Hello. Voilà, D'accord. save préférence. Bon, là, c'est juste pour valider. J'ai toujours fait comme ça. Moi-même, je Oui. sais même plus ce que ça veut dire. Mais Oui, c'est clair, donc pour voilà. le coup, j'imagine que ouais. Ok, bah c'est parfait. Du coup, j'imagine que c'est. Voilà. Ouais, c'est bon, On est c'est bon. parfait. Can update your consent selection anytime to this page. Là, on peut revenir sur Juste Shopify. le prendre. Ok, donc ça, du coup, je sors. On va revenir sur Shopify. Et là, tu peux rafraîchir la page. Ok, et essayer de mettre affiché en haut à droite. Afficher. Ok, donc là c'est bon en fait, ta Ok. boutique ça va être bien lirune.com. Ok, parfait. Et là il y a un mot de passe parce que pour l'instant il est protégé, mais je te montrerai comment l'enlever. Ok, très bien. Donc maintenant qu'on a fait ça, ce qu'il va falloir faire donc c'est mettre en place AutoDS. Ok. Donc ça c'est la d'accord. plateforme qui nous permet de synchroniser donc les commandes entre notre fournisseur qui sera d'abord sur AliExpress Ok. et via notre boutique. Donc l'idée c'est que quand tu commences à avoir des commandes, bah, déjà c'est pas toi qui vas prendre les produits et les emmener à la poste, bien évidemment que non. Et en plus de ça, c'est ni toi qui va taper donc sur AliExpress le nom, prénom du client parce qu'imaginons tu as 1000 commandes, tu vas pas faire ça pour 1000 personnes. Bah, j'imagine que Ouais. oui. Voilà. Ok. Et AutoDS justement ça synchronise cette chose-là, donc entre AliExpress et ta boutique. Ok, très bien. Donc C'est clair. faudrait qu'on aille sur Shopify App Store. Ok, Shopify en haut à droite. App Store, d'accord. Après, au plus simple, si tu retournes sur la formation gratuite de 10 heures, Ouais, là-dessus. tourne en donc plus. voilà, tu vas mettre, ouais, elle tourne. Voilà, trouve ton premier fournisseur facilement avec AutoDS, c'est le Trouve quatrième son lien. premier fournisseur facilement avec AutoDS. Voilà. Ok, nickel. Donc là, tu peux te, Ouais, je peux mettre mon. voilà, Ok. avec ton email. Donc là, tu peux mettre Shopify. Ok, d'accord, très bien. Là, en haut à droite, tu vas mettre monthly, parce que là, ils mettent annuel, c'est pas Ok. nécessaire. Et tu peux prendre le plus faible abonnement, donc celui à gauche. Celui-là, d'accord. Et c'est $1 pour la première Ok. mensualité. Et ensuite, ça serait 36,80. 36,80. Ok. Donc là, c'est vraiment concernant la partie fournisseur. Ok, d'accord, très bien. Ok. Donc je te laisse mettre tes infos Vas-y. et je reviens te voir. Ok, donc ça c'est clair. Là-dessus, donc, Ok. sachant que ça a été rentré, qu'est-ce que je dois faire là, grosso modo maintenant? Donc tell us about yourself. Donc là, tu dois dire un petit peu plus de toi. Donc comment tu as connu AutoDS. Ok. Donc Enfin, j'allais dire Voilà. Friends Recommendation. voilà, on peut dire ça. Continue. What type of product? Donc là, tu demandes quel type de produit tu souhaites vendre. Pour l'instant, il faut peut-être mettre autre. j'imagine. Exactement. Ouais, tu peux mettre ce que tu veux. Ça engage à rien. What your main goals for using AutoDS? I want to learn. I want making profitable products to sell. Donc nous, l'idée sera de I want to simplify and speed up order fulfillment. Ok, Voilà. d'accord. Ouais, donc c'est vraiment pour le côté logistique en fait. AutoDS. Exactement. D'accord. Donc là, ils vont te faire 3 propositions. Donc à D'accord. gauche, j'ai déjà un store. D'accord. À droite, tu peux en générer un et I don't have. J'en ai un peu. Donc là, toi, c'est à gauche. J'en ai un, effectivement. Donc là, tu vas installer AutoDS sur la plateforme. D'accord, Comme ça, il y aura très la bien. synchronisation qui Ok. se fera directement. Super. Donc installer. Nickel. Bon, là, tu peux faire passer un next. Next. Finish. Nickel. Donc là, tu vois, en haut à gauche, ça c'est le nom de ta Ouais. boutique au tout début. Ok. Là, ce qu'il faudrait faire, donc, c'est Add a Product. Donc tu vas cliquer sur le Add plus, products. Ok. a Single Product. Ça, c'est un produit que tu pourras acheter directement sur la boutique. D'accord. Donc là, l'idée de la vidéo, c'est vraiment de faire un exemple d'un site. Mhm. Est-ce que tu as un produit en particulier lequel tu aimerais qu'on fasse ça? Après, moi, je suis fan de voyage. Par Ok. exemple, l'idée, c'est de se dire pourquoi pas vendre des valises. Ok. Ça peut être aussi une bonne idée. Les gens qui Ok. vont voyager, prévoir leur voyage pour 2025, Ouais. ça peut être le bon moment. Mhm. Voilà, pourquoi pas effectivement mettre ça. Ok, nickel. Partir sur ce type de produit. Ouais. Bah, on va aller sur AliExpress Ok. et tu vas mettre voyage. Voilà, AliExpress, voyage et tu prendras la valise Ok. de ton choix. Là, bien évidemment, c'est à titre d'exemple. L'idée de la vidéo, c'est de montrer comment créer un site. Et après, c'est pas comme ça qu'on va sélectionner un produit. Donc, quand on refera la vidéo au niveau du challenge, la sélection d'un produit se fera différemment. Bien Et sûr. c'est pas seulement en fonction de ce que l'on aime, etc. J'imagine bien. Voilà. J'imagine bien. Donc là, en gros, grosso modo, là, moi, c'est l'idée, c'est de me dire effectivement, là, je prends un exemple pour la vidéo à l'instant T, Mm. mais le challenge, est-ce que je pars là-dessus ou est-ce que on regarde ensemble comment faire prendre un produit gagnant, etc. Comment est-ce que tu le formules ton challenge? On partira de zéro sur déjà trouver un produit gagnant et ensuite créer le site. D'accord, ok. Ouais. Donc là, c'est vraiment l'exemple en soi, c'est juste pour dire, on donne un exemple. Exactement. D'accord, ok. Donc là, je peux mettre ouais, toutes les catégories, tu mets. Tu peux mettre valise en soi sur la barre de Ouais, recherche. c'est ça. Mais valise, ouais, c'est un produit qui est pas mal. Ensuite, là, tu peux trier par commande.
Ok, d'accord, toi tu tries toujours par commande. Voilà, comme ça, Ok. tu as les meilleurs produits, Ok, d'accord. ceux qui très vendent bien. le plus en tout cas. Mhm. Donc ouais. Vite être cher. Ouais, Ça peut vite être cher pour le coup. Prendre là, si c'est un exemple, on sait pas celui finalement que je vais prendre pour le challenge. Mais... en fait, on peut le faire comme ça, c'est pas très grave. De toute façon, tu peux prendre la valise qui se vend le plus. Celle tout en haut, voilà, c'est la 116 euros. Ouais, ok. Parce que dans ce cas, je répète, l'idée de la vidéo, c'est vraiment de montrer comment créer le site. C'est pas comme ça qu'on sélectionne un produit et c'est pas ce produit-là qu'on sélectionnera. Ok, Je t'expliquerai pourquoi ce produit-là ne sera pas sélectionné. ok. Donc là, pour le coup, là, effectivement, je pars quand même là-dessus. Voilà, on va est partir d'accord. là-dessus parce que c'est l'exemple. Donc là, tu peux reprendre le lien justement de la page. Alors, prends le lien ici ou Oui, est-ce où que tu étais. Tu reviens. Celle-là. Voilà. D'accord. Et tu prends le lien juste ici. Voilà. Celui-là. Parfait. Donc là, Ok. tu vas Now. Edit Now. Ok. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que tu as le fournisseur AliExpress qui a le plus de commandes. Donc, Ok. il y avait 4000 commandes sur ce produit-là. Et donc, on va l'importer. Donc, ça fiche produit sur ta boutique. Ensuite, on la modifiera, tu vois. Ok. Mais au moins, il aura accès à tout ce qui est nom, prénom, code postal de tous les clients qui vont acheter sur ton site. Ok. Ça sera sur AutoDS en fait. D'accord, c'est clair. Donc là, en gros, tu as deux possibilités. Là, il y a la fiche produit où tu vois, il y a écrit title, description, etc. On peut faire la modification directement sur AutoDS ou sinon, on peut save et import et faire cette modification-là directement sur Shopify. D'accord. Donc, ce qu'on va faire en vrai, c'est qu'on le fera directement sur Shopify, ce sera plus simple. Ok. Donc là, tu peux mettre en haut à droite save, Save et et import. Ouais. Ok. Là, ça va sauvegarder et ça va importer sur ta boutique. Ok, très bien. Là, c'est en train de se faire. Ok, ils vont taper any product yet. Voilà, parfait. Ok. Donc là, pour confirmer que ça a bien été importé sur ta boutique, on va retourner donc, sur ta boutique. On va en haut à droite cliquer sur la croix Ok. et on va aller donc en haut à gauche sur la partie produit. D'accord, sur la partie produit, ouais. Donc là, sur la partie produit, tu peux voir que la valise elle il est est bien présent. présente. Voilà. D'accord, ok, Et donc super. là, c'est bien synchronisé Ok. avec AutoDS. Parce que c'est marqué comme actif. Voilà, c'est ça. D'accord. Et il faut faire attention, par exemple, quand tu veux créer une fiche produit, il faut vraiment que tu le fasses comme ça pour Ok. que le fournisseur ait directement accès à toutes les commandes qui sont disponibles. Ok. Tu peux aussi créer une fiche produit en cliquant en haut à droite sur ajouter un produit, mais là, il n'y aura pas la synchronisation. Ok, je Pour comprends. ça, il faut que tu passes à chaque fois par AutoDS pour synchroniser. Ok, d'accord. Donc c'est uniquement, d'abord je commence AutoDS, je mets le lien Voilà. de ce que j'ai trouvé, ensuite AutoDS et ensuite seulement à Add Product, Voilà, je mets effectivement derrière le enregistre et je l'importe. voilà, c'est ça. Ok, d'accord, très bien, c'est clair. Nickel. Donc là, on peut revenir Ok, voilà, sur ça. là-dessus. Ok, c'est bon. Et on peut commencer donc à bosser sur la fiche produit. Ok, Donc là, tu peux cliquer sur 100% aluminium. ok, Donc là, je te présente d'abord l'interface et ensuite on modifie un par un. d'accord. Donc là, en haut, tu as le titre. Donc bien évidemment, c'est pas ce titre-là qu'on va laisser. Forcément. Hein. La description, pareil, on va la modifier. Ok, Là, le statut en haut à droite, donc qui est écrit actif. Et par exemple, si tu vas importer plein de produits sur AutoDS et que tu souhaites donc masquer ces fiches produits pour quelconque raison, par exemple, elles ne sont pas encore prêtes ou autre chose, ouais. tu peux désactiver, donc mettre inactif. Ok, d'accord. Ouais, En- autre action et puis. Euh, d'accord, non, c'est peut-être avant, c'est pas Ouais, c'est sur la partie statut. En haut à droite, statut, là. en bas. Ah oui, d'accord, Voilà. ok, autant pour moi, je l'ai pas vu. Ok, c'est clair. Voilà. Donc ensuite, tu peux descendre. Si tu... Là, c'est la fiche produit. D'accord, ça c'est uniquement la fiche produit, très bien. Donc là, tu vois, là, tu as support média. Donc là, tu as toutes les photos. Ouais, qui Donc, ont directement été importés, ok. voilà. Et ça aussi, on les modifiera. D'accord, Si on descend, donc il y a les variantes. Donc là, il y a tout ce qui est couleur ok, de la valise et la size, donc les tailles. Si on veut ajouter d'autres variantes, on peut le faire aussi. Je sais pas, par exemple, si on a une variante par rapport au niveau de la valise, donc il y a la couleur, il y a la taille. S'il y a je sais pas, une autre option, on peut le rajouter là. Ça, c'est pas un problème. Et là, bien évidemment, vu qu'on fera une boutique sur le marché français pour démarrer, donc on traduira. oui, forcément. Voilà. D'accord, très bien. Donc là, on peut descendre. Ok, Ensuite, donc là, tu as accès aux variantes avec le prix qui est avec le prix, affiché. d'accord, ok. Donc ça, bien évidemment, aussi, on modifiera. Et enfin, le référencement. Donc là, c'est le lien de la fiche produit. Ok, Là, pour l'instant, c'est un lien oui, classique. voilà, classique par rapport au titre que tu as mis. Et bien évidemment, ça aussi, on le modifiera. D'accord, très bien. Voilà. C'est Donc, cool. si on revient à la base, donc on revient tout en haut. Ok, Donc maintenant, pour tout ça, il faut savoir que ChatGPT, ce sera ton meilleur ami. ok, Ok, tu débutes l'e-commerce et c'est normal de ne pas être un expert en copywriting, en marketing, etc. Donc là, c'est clairement ChatGPT qui va aider. Là, après, tu as pris quelle version de ChatGPT? Du coup, j'ai pris la version classique chez ChatGPT. Ah oui, le 4, ok. Ben, c'est bien parce que en gros, tu sais, tu as ChatGPT où tu peux pas lui envoyer des images. Et là, Non. comme tu as le ChatGPT 4, là, c'est bon, tu peux lui envoyer. Ok, d'accord. Donc, si tu peux prendre D'accord, des photos, C'est ouf. tu enregistres donc plusieurs photos du produit. ok. Et comme ça, tu sais, on pourra lui demander, ben, crée-moi un titre par rapport à ce Ok. produit, crée-moi une fiche produit Ça, tu veux que je fasse ça pour la prochaine fois, du coup? pour maintenant. Ok, pour maintenant, d'accord. Voilà. Ah, ok, d'accord. Enregistré sous, j'imagine. En Euh, PDF?
Ah oui, ouais, non. Tu peux aller sur AliExpress, c'est pas grave. Voilà, tu as la fiche produit d'AliExpress, tu descends, et encore en bas. Encore en bas, normalement, il devrait avoir des images. Critique, détails. Détails, ouais, normalement. Ah non, les détails, il met les détails là-dessus en Présentation, fait. voilà. Peut-être là-dessus. Voir plus. Après, oui, en soi, là, tu peux faire un clic droit. Ouais. C'est sur celle-là. Voilà, tu peux enregistrer l'image sous. Donc là, on va prendre plein d'images. Comme ça, ChatGPT va bien connaître le produit. Si je mets sur le bureau, du coup, ce sera plus simple. Voilà. Je pense qu'on est bon. Là, on peut. Ça fait 3 déjà. Ça fait 3 suffisant. Ok. Donc c'est en aluminium. Hein. Ouais, ça a l'air d'être en aluminium. Ok. Tout à fait. Donc là, on peut aller sur ChatGPT. Ok. Donc là, ouais, tu peux remettre la même chose. Moi, fiche produit en rapport avec ce produit. Ok. Et là, je vais joindre un fichier. Et tu mets donc les 3 photos qu'on a sélectionnées. Recharge un fichier local. Ok, bureau. Ah d'accord, tu mets les 3 photos directement. Voilà. Comme ça permet d'avoir un maximum d'informations pour ChatGPT. Il faudrait juste mettre crée-moi un titre. Ah oui, ouais, pardon, c'est un titre. Un titre. Pour ce produit. Ouais. Pour créer un titre adapté, pourriez-vous fournir plus de détails sur le produit que ces images représentent? Tu peux faire au plus simple si tu retournes sur AliExpress. Ok. On va aller dans détails. Ouais, détails, ok. Normalement. On va voir plus après. Est-ce qu'il y avait des photos ou pas? Après, normalement, j'étais avec le texte. Juste avec le texte? Est-ce qu'ils ont un texte de qualité là? Non. Usine de bagages en Chine. Ok. Ce qu'on va faire, on va aller sur Google Images. Ok. Ouais, enfin, c'est Google classique quoi. Voilà. On fait ça. Cliquez sur l'onglet photo à côté du micro, sur la barre de recherche. D'accord, ok. Rechercher par image. Voilà, importer. Et on va D'accord. importer. Ok. Voilà. Excellent. Ah oui, c'est pas le bon format. Oh putain, la galère. Comment est-ce que je peux faire? Après, au pire, voilà, on va sur Google tout court et on met valise aluminium, on va trouver. Voilà. Au moins là, les gens ils voient les différentes possibilités. C'est ça. Voilà, de toute façon, c'est ça. Hein. Si tu descends, alors est-ce qu'on va voir Amazon. Oui. Ça ressemble. Oui, c'est ça. Faudrait aller directement sur le site. Voilà, vraiment sur le site. Ok. Est-ce qu'eux, ils ont une fiche produit ou pas? Si on descend. Ok. Description, ouais, produit. Okay. Description. Et si tu mets détail du produit, juste pour voir, qu'est-ce qu'ils ont? Ouais, non, ok. Donc, description, ouais. Ok, description classique. Cette valise. C'est robuste en aluminium, mais c'est quand renforcé, protégeant, vaut bien de tout impact. Est-ce que tu peux enregistrer la photo? Je sais pas en fait si ce ChatGPT là. Moi j'ai ChatGPT+. Ah, t'as le plus toi? Ouais, c'est pour ça que je sais pas si le normal il prend les photos. Mais on va essayer. Si tu enregistres une photo là du site. On va tester. Parce que normalement en fait juste avec la photo il saura. On a besoin de lui donner plus d'indications. Moi, un titre. Un titre. Ouais, non, faut le plus. Pensez, ouais, ChatGPT+, ok. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave après, hein. Ouais. Sinon c'est un titre. C'est pas obligatoire. C'est mieux d'avoir ChatGPT+. Ouais, forcément. Voilà, mais ce n'est pas obligatoire. Ouais. Oui, c'est ça, on va dire que pour des choses simples, entre guillemets, pour trouver un titre de produit, ça peut être effectivement, voilà, tu peux encore avoir la capacité de le faire par toi-même. Voilà. Après, ce qu'on peut faire, tu peux retourner sur Greenwich. Ouais. En fait, il faudrait juste donner à ChatGPT un maximum d'informations en expliquant, je vends une valise en aluminium et un titre pour ce produit valise en aluminium. Valise en aluminium. Juste donner quelques autres informations complémentaires. On va prendre ça en fait. Voilà, c'est un petit peu ça, reprendre ces infos-là. Comme ça, on pourra lui demander de créer le site, fiche produit et tout ce qui est nécessaire. Alors, valise en aluminium élite, robuste, sécurité et élégante. Peut mieux faire. Moi, j'aime pas trop, mais en gros, tu peux mettre valise en aluminium sécurisée. Okay. C'est pas besoin de mettre trop de trucs. Ouais, c'est ça, valise en aluminium sécurisée. Ok, donc là, je retourne sur la boutique. Ouais. Et après, tu peux copier l'entièreté du titre et juste. Voilà, ouais. Au moins la partie jusqu'à robuste. Jusqu'à sécurisé, pardon. Ouais, sécurisé. On enlèvera. On enlève juste edit. Après, on peut mettre robuste et sécurisé en soi. Robuste et sécurisé. Donc, le titre, ça c'est bon. On peut enregistrer. D'accord. Je crois que tu fais des modifications pour la fiche produit, on enregistrera. Voilà, ici. Donc là, au niveau de la description. Donc, pour faire une bonne description, en général, moi je conseille d'avoir 3 paragraphes.
au niveau de la description. Donc ce que j'appelle un paragraphe, c'est un titre, accrocheur, du texte, environ 4 à 5 lignes. Un peu comme là, tu peux voir un peu, tu vois là, ce paragraphe-là, c'est ça que j'appelle 4-5 lignes à peu près. Et ensuite mettre une image ou un GIF. D'accord. Ok. Donc c'est ça un paragraphe. Donc il faudrait faire ça 3 fois. D'accord. Donc simplement, ChatGPT, on peut lui demander, C'est ça. voilà, crée-moi une fiche produit avec 3 paragraphes, 4-5 lignes de texte et avec des axes très différents par paragraphe. Parce que l'idée, c'est qu'on puisse présenter le produit sur différents angles. Donc crée-moi une fiche produit avec 3 paragraphes. Entre parenthèses, 5 lignes par paragraphe. un titre, Ouais. 5 lignes et axes marketing différents. Ok. Ouais, et c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Robustesse, sécurité et élégance. Donc là, il nous a fait une fiche produit. Ok. Donc là, tu peux directement copier le tout. Donc à partir d'une Ouais. robustesse. Donc voilà, tu vois, pas besoin d'être un expert en marketing. Non, pour le coup, c'est clair. Voilà. On peut tout supprimer. Un petit peu long. C'était une grande fiche sur AliExpress à la base. Ouais. Nickel. Donc là, on peut. Voilà. Donc voilà. Tu vois, globalement, c'est ça. Donc là, tu as 3 paragraphes. Et après, à chaque fois, on va rajouter donc, une photo ou un GIF par paragraphe. Ok. Sur l'aspect de la forme de cette fiche produit, si tu reviens en haut, Ok. si tu cliques sur le E de épreuve, le deuxième E, Là. voilà, tu cliques sur entrée. Voilà, ça fait une séparation. Ok. Et tu vas À cliquer. chaque fois pareil. Voilà, à chaque fois pareil. Et pour chacun des titres, donc tu vas cliquer sur le titre en entier. Ok. Voilà, on va mettre, tu vas cliquer sur paragraphe, juste au-dessus, paragraphe. Ah ok. Voilà, c'est le formatage et tu vas mettre titre 2. Ok. Voilà, ça le met en titre. Et le truc, c'est que si tu n'appuies pas sur entrée, ça va mettre tout le texte en fait en gros. C'est Ok. pour ça que je demande D'accord. Et là, grosso modo, quand tu fais ça, tu as vraiment une différence après au niveau du rendu. du visuel, ouais, exactement. Ok, d'accord. Ok, très bien. Donc là, tu peux cliquer sur enregistrer. Là, c'est une partie. Donc là, l'idée, c'est que tu puisses donc trouver 3 photos pour chacun des 3 paragraphes. Ok, d'accord. Pour faire ça, tu as Google Images, AliExpress, Forcément, ouais, et le ok. tout. Et l'idée, en fait, c'est que tu puisses ne pas sélectionner des images avec un fond blanc. Donc le fond Ok. blanc, c'est comme Ouais, les c'est images bon là comme que tu ça, vois. quoi. Voilà, Ok. exactement ça. Donc là, par exemple, je peux aller retourner sur Google Images. Voilà, Google Images. Tu peux rechercher en tapant des mots-clés sur le produit, Ouais. sur Google, et trouver 3 images pertinentes. Valise, aluminium. Voilà, comme ça. Ok, on évite les fonds blancs à chaque fois. Ouais, après, bon, le truc, c'est que là, c'est une valise. Ça va pas Donc, très bien, ouais. donc, ouais. Ouais, c'est vrai que, ouais. Ça va pas Ouais, être mais facile pour le on peut trouver. On peut quand même trouver. Alors là, mais c'est pas la plus belle des photos, à ben, mon avis. Le mieux, c'est d'aller directement sur une fiche produit d'un concurrent qui vend ce produit. Ok. Et il faut essayer d'en trouver entre 5 et 10. Ok, 5 et 10 concurrents, voilà, si tu descends, d'accord. descendre bien jusqu'au bout. Moi, en général, les concurrents, voilà, je les regarde directement Comme ici. ça, d'accord, ok. Voilà. Par exemple, je vais cliquer voilà, sur grande Sur le valise. bagage, ouais, c'est ça. Et là, faut pas hésiter à prendre ton temps, tu sais, à bien regarder genre, les différents concurrents. Ok, valise en aluminium, Voilà. trek noir. En dehors de AliExpress et Amazon, je regarde tous les Ok, autres toujours en concurrents. dehors d'AliExpress et Amazon. Ouais, c'est le mieux quand même. Pour différencier, quoi. Voilà. Donc on là, a 3. on va voir si c'est bien le produit qu'on a sélectionné. Donc ouais, là l'idée c'est ça, trouver 3 photos. Ok, Bon, je te laisse me trouver 3 photos. vas-y, Ok. on regarde. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Bon les gars, on avance tranquillement. Clément il fait du bon taf, il comprend très vite, il prend des initiatives et tout, donc c'est cool. Vous voyez que la création de boutique, c'est du taf. Comme je déjà dit, oui, l'IA peut aider. L'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer toutes les étapes au cas où vous avez besoin de faire des modifications en dehors de ce qui est possible de faire. C'est seulement du travail, et là c'est intéressant vu qu'on le fait à deux. Vu que moi je sais déjà comment créer une boutique, là on le fait en direct avec une personne aussi qui veut apprendre à le faire. Et au moins là comme ça, vous voyez en concret les problématiques. Là par exemple, on essaie de trouver des images, on a un peu galéré, sur 2-3 trucs et ça c'est les réalités que vous pouvez avoir. Donc ça sert justement à ça ce type de vidéo. Comme ça vous pouvez vraiment comprendre comment les choses se passent. Donc là je le laisse trouver les 3 photos. Donc je lui ai bien expliqué comment faire. Là il est en train de bosser dessus et ensuite on enchaîne dès qu'il a trouvé tout ça. Donc tu as trouvé des photos? Ouais, c'est bon, là j'ai trouvé des photos. L'idée c'était vraiment de regarder, de ne pas avoir un fond blanc, comme tu m'avais dit, Ouais. pour pouvoir trouver quelque chose qui, je pense, différencie un peu de la concurrence. Là pour le coup, on a vraiment des photos qui sont assez pro avec avec des mises en situation. Donc, Ça c'est reste assez lesquelles intéressant. Et Donc pour là le coup, c'est lesquels? C'est on a derrière, une comme Ok. ça, on a derrière celle-ci. Ok. L'idée c'est d'aller s'inspirer, de voir celle aussi qu'on peut trouver ici. Le même site les 3 ou pas? Pour l'instant, les 3 que j'ai prises là sont sur le même site, Ok. à l'instant T. Moi l'idée c'est ce que je conseille, c'est de diversifier.
Ok, et d'accord. de prendre, on va dire, une image par site. D'accord, Tu vois, une image par histoire site. que, je sais pas, t'aies pas de problème demain, Ok. que le site, il pense que t'es tout recopié ou des trucs comme ça, tu vois. Ok, je comprends. Mais là, on va dire, c'est plus psychologique, hein. En soi, ça change rien, mais c'est juste pour être sûr. Je vois l'idée. Donc, est-ce que maintenant, tu vas cliquer sur le point à côté du environnement, donc c'est le dernier mot du premier paragraphe. Ouais, ok, d'accord. Tu cliques sur Entrée. Ok, Et là, on va mettre donc la première photo. d'accord. Pour ça, tu vas aller voilà, sur l'onglet le suivant à gauche et encore le suivant, insérer Là, ok, une image. insérer une image. D'accord, ok. Donc là, tu vas aller sur ajouter une image. Et là, tu pourras mettre donc une des images que tu as sélectionnées. Peu importe entre guillemets le. Oui, là, c'est comme tu le sens. Photo en cours de traitement. Là, ça charge. Ok. Terminé. Terminé. Ok. Elle est grande. Ouais, donc là, elle est grande. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est que si tu cliques sur la photo directement, Ouais. et ensuite, voilà, sur Ah le ouais, coin, d'accord, ok. et là, tu peux réduire. Tu peux y aller, parce que là, elle est très grande l'image. Voilà, encore un peu. Ok, nickel. Là, tu peux cliquer sur l'image. Tu vas aller, donc après, je sais pas si tu vois le A. Là. Ouais, et juste à droite, voilà, cliquer ici sur l'alignement et on va le mettre au centre. Voilà, on est comme ça. Ok, Donc d'accord. là, c'est le premier paragraphe. Mhm. Ensuite, on descend et tu fais la même chose pour les deux autres. Ok. Ok, parfait. J'ai mis 3. Ok, donc là, on peut enregistrer. Ok. Parfait. Et donc là, maintenant, sur la partie support média, là, l'idée, c'est qu'on va supprimer, on va laisser uniquement la première photo pour l'instant D'accord. et on va supprimer tout le reste. Donc, tu peux, voilà, Sélectionner. tu peux sélectionner le tout. Ok. Toc. Comme ça, on va prendre uniquement des bonnes photos. Voilà. Supprimer. Ok. Est-ce que celle-ci? Là, l'idée, ça sera de trouver en général 4 photos qui vont le mettre en avant le mieux possible ton produit. D'accord. Un peu le même principe. Même principe, ok. Là, des photos différentes. Mhm. Toujours en évitant les fonds blancs. Oui, oui, c'est mieux. Je peux l'avoir sur Samsung de toute façon. Le seul moment où on pourra laisser fond blanc, c'est quand sur la partie variante où on pourra sélectionner les couleurs. Là, si on doit sélectionner uniquement la couleur de la valise, on peut le laisser en fond blanc comme eux ils le font. Ouais. Ah, il y a l'Express, il n'y a pas beaucoup de. Ouais. Après, sinon, tu peux mettre aussi le titre en anglais. Peut-être que tu vas trouver plus de concurrents anglophones et. Comment on appelle ça? Case? Suitcase? Ouais. Et en descendant, peut-être tu vas trouver d'autres images et tout. Ça va, globalement, pour l'instant, c'est. Ça va. C'est assez dense. Ouais. Il faut faire vraiment gaffe à plein de choses. Ouais. Mais quand on est méthodique, minutieux, ça se passe bien. Ah, c'est cool. Mais ça va, en général, tu utilises beaucoup ton PC dans tes activités? Ouais, beaucoup quand même. Ouais, ça se Après, voit, j'utilise t'as pas des- spécialement les Ouais. chat GPT, tout ça, mais Ouais. encore une fois, voilà, ce que disait mes restos, etc. Moi, Ouais. je les utilise uniquement, je suis pas dedans. Je l'utilise que Ok. mes tableurs, mes trucs comme ça, Ouais. mes ratios. À un moment, on voit que tu as des facilités Je fais sur comme ça, l'ordinateur. quoi. Après, le reste, c'est juste t'expliquer comment faire. C'est ça. Après, parfois, même si tu galères, par exemple, à trouver des photos, bah, tu peux reprendre, par exemple, là, la photo que tu viens de trouver et mettre avec Google Images. Ok. C'est bon, je peux l'avoir. Mais là, franchement, ce serait bien de prendre toutes les images. Parce qu'après, on verra quelle variante on va mettre, quelle couleur on mettra sur le site. On déterminera ça plus tard. Eux, je sais pas, ils ont combien de couleurs? Ils en ont 4. 1, 2, 3, 4, ouais. On va prendre les 4. Vas-y. Et en plus, ils ont des bonnes photos. C'est plus des photos comme ça, justement. Ouais, cool. Donc là, maintenant, tu peux revenir sur Shopify. Mhm. Et on va donc importer les 4 photos. Ok. Donc, comme tu as fait tout à l'heure. Ouvrir. Nickel, terminé. Ok. Ok. Donc, ce que tu peux faire, c'est que la deuxième image, tu vas la mettre au niveau de la première. Si tu fais glisser, voilà, comme tu as fait. Si tu fais bien glisser, ouais, voilà. Voilà. Je vais faire ça. Et tu peux supprimer l'image en fond blanc. Celle-là. Ouais. Ok. Parfait. Donc là, on avance. Ok. Je peux descendre.
Donc là, tu as la variante au niveau de la couleur et la Ok. variante au niveau de la taille. De taille, ouais. Il faudra juste confirmer, c'est que sur AliExpress, il y a bien ces couleurs disponibles et ces tailles disponibles par rapport à ton fournisseur. Ok, ouais. Donc là, il y a quoi? Du coup, lui, c'est pas. Il y avait. Hop. Ok. Non, Ben, il n'y en a pas 36. La blanche et la noire. Il y a la noire, ouais. Après, là, c'est à titre d'exemple, mais Ouais. au moins, tu sais, faut vérifier ce truc-là Ouais, bien sûr. pour la prochaine fois en tout cas. Donc, on va quand même garder ces couleurs-là. Ok. Et après, c'est possible de demander en soit à ton fournisseur, est-ce que vous avez ces couleurs-là? C'est quelque chose qui est possible. Ok. Ouais. D'accord. Donc, on va rester sur ça, donc couleur. En soi, je peux supprimer les deux là, entre guillemets. Hein. Bah ouais, si on fait le truc à fond, ouais, tu peux supprimer les deux. Ok. Vas-y. Donc on va rester sur ces variantes-là, comme ton fournisseur il n'a pas le rouge et tout, donc on descend. Donc couleur, on va traduire, on va mettre color, on va mettre. Est-ce que je mets ajouter une nouvelle variante du coup? Tu peux traduire directement en cliquant dessus. D'accord. Voilà. Ok, super. Donc nom de l'option, tu mets couleur. Et donc là, je vais mettre noir et blanc. C'est noir et gris, pardon. Ah ouais. Voilà, nickel. Terminé. Ok. Donc là, tu peux traduire. Et après, par contre, ouais, c'est là, il faut regarder. Je sais même pas s'il y a en plus un truc. Mais... 20, 24, 28. 24, 28. Là, ce qui est vraiment, on va vendre ça sur le marché français. Il faudrait juste peut-être demander à ChatGPT c'est quoi, tu sais, c'est X centimètres, tout ça, juste déterminer. Ok, d'accord. Peut-être c'est notifié sur AliExpress, non? Détails, je crois que tout à l'heure il y avait. Ah oui, voilà. Limite, je peux faire un copier-coller en fait. Ouais, voilà. Juste, tu mettrais pas le 20 pouces? Taille, ouais, ça sert à rien. Mettre le 20 pouces. Ouais, ça sert à rien. Juste, là, tu colles ce que tu as fait et t'enlèves le 20 pouces. Ouais, puis en fait, j'enlève ça. Non, il faudrait garder. Voilà, mais juste enlever ça comme ça. Ok, d'accord. Et tu fais la même chose pour les deux. Ok, d'accord. Et là, tu peux cliquer sur terminer. Ok. Et à la place de taille, on va mettre capacité plutôt. Ouais, Donc c'est ok. valise. Nickel. Et Parfait. donc là, si on descend, là tu peux cliquer sur la partie image. Je sais pas si tu vois en bas, à gauche voilà. Ok, ouais. Ici. Donc là, tu vas mettre par rapport. D'accord, ok. Voilà. Ok, je comprends mieux. Alors, écrit. Nickel. Ok. Maintenant, où tu vois où il y a écrit variante, et tu vas cocher. Voilà. Ça. Pourquoi il y en a 6 sélectionnés? Parce qu'il y a différentes tailles. Ah oui, ah ok, d'accord, parce qu'il y a différentes tailles, Ouais. ok, je comprends mieux. Ah oui. Tu peux enregistrer d'abord. Donc là, j'enregistre. Ouais, enregistre ok. d'abord, voilà. Oui. Enregistrer le produit, on est d'accord? Je fais comme ça. Ok. Cette opération est irréversible. Parce qu'en gros, à chaque fois que tu changes. Comporte une erreur. SKU à renseigner. SKU à renseigner, on va voir ça. Ok. Si tu descends. Donc là, qu'est-ce qui va pas? Tu peux recommencer au niveau des capacités. Bien sûr. Donc, est-ce que ça, c'était la taille la plus petite? C'était la taille la plus petite. Ouais, donc là, tu peux reprendre. Je reprends ça du coup? Juste le deuxième et le troisième. Juste le deuxième et le troisième. Ouais. D'accord. Hop. Ça, ça, tu le laisses. Je le laisse? Ouais. Ok, d'accord. Et tu me fais, voilà, Terminé. enregistrer. Oui, terminé. Terminé. Voilà, Et cette enregistrer. fois-ci, Là, c'est ça bon. devrait le faire. Ok. Alors, SKU renseigné, ok, on va redescendre. Ok. Je sais pas ce que Alors, c'est SKU. en gros, SKU, on mettra la traduction exacte voilà, en description. C'est ce qui va permettre à ton fournisseur de savoir facilement quel est le produit, la couleur et la taille. D'accord. Parce que en principe, ton fournisseur, il est chinois, il parle anglais. Et lui, il va pas voir qu'il y a écrit valise noire à tel X, à telle taille. Donc là, ce qu'il va falloir faire au niveau du SKU, je vais te montrer comment le paramétrer. C'est en tout cas pour faciliter la vie de ton fournisseur. Ouais, bah, pour c'est que mieux, voilà, pour qu'il puisse bien comprendre quelle est la variante exacte. Parce que imaginons, tu as une boutique où tu as 100 000 variantes, il faut absolument que tu aies des SKU clairs. Comme c'est clair. Ouais. Donc évident. c'est ça. Donc au niveau de la SKU, c'est en anglais, il faudra que tu mettes donc le produit, tirer la couleur et tirer là la capacité. D'accord, ok, d'accord. Et tout ça en anglais. Comme ça, eux, automatiquement, ils peuvent savoir la variante. Donc, quand un client va acheter, il aura un SKU qui lui sera attribué directement. Et il saura que telle personne est associée à ce SKU-là. Ils peuvent automatiser, ils envoient la commande. Ok, d'accord. Ça. Très bien, ok, c'est clair. Donc là, si tu vois à nouveau le niveau de variante en bas, là, c'est ça. Voilà, tu coches. Et donc là, tu mets modifier en bloc. Et donc ici, tu peux donc modifier le prix, SKU, et il y a tout. Voilà. Tout. Donc là, SKU, voilà, tu peux mettre Faut que je fasse un copier-coller en fait quasiment. Non, parce qu'il va pas comprendre. Tu peux mettre suite case, tiré du 6, tiré du 6 black. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Et ensuite la même chose. Ok. Voilà, tu peux enregistrer. Ok. Normalement. Voilà, là normalement là, voilà. Et puis c'est carré.
Donc là, C'est bon. Logiquement, ça a l'air de donc bon. là, si tu descends et essaie de cette fois-ci remettre les On variantes. va essayer, ouais. Hop. Voilà. Donc après, il faut que Donc je là, remette voilà, la tu variante. remets la deuxième et la troisième. Voilà, mais c'est juste la deuxième pour voir et mets terminé. Voilà. Non, enregistrer. Donc là, pourquoi il ne voudrait pas? Alors, exceptionnellement, je vais toucher le PC. Ok. Bon, ça reste pas comme le permis. C'est bon, il n'y a aucun C'est problème. pas éliminatoire. On y arrive. Ok. Donc, en gros, donc, là, tu vas mettre l'option 2 et 3. Ok. Et il faut mettre la SKU avant d'enregistrer. D'accord, ok, je comprends mieux. Ouais, Voilà. tu es obligé de mettre la SKU Voilà. à chaque fois pour pouvoir faire en sorte que ça C'est prenne en ça. compte. Mais ça, c'est une mise à jour récente parce que Ok. d'habitude, c'était pas comme ça. Ok, je comprends. Là. Voilà. Et donc là, tu vas. Et là, je vais dans tous les. Non, si, là, je fais Voilà, variante, exactement. autre action Voilà. et modifier la SKU. Voilà. Ok, Et là, en gros, ce que tu dois faire, c'est que il y a suitcase-black et tu dois mettre voilà ça pour voilà. tiret. Et là, tu mets voilà la taille. Ok, bah, je mets 2 et puis 3. Ou est-ce que tu penses qu'il faut mettre la taille en Faut mode- vraiment, ouais, faudrait vraiment mettre. Tu peux Donc là, à la limite, copier-coller ce serait là, mais donc. et tu mets 35. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, pour vraiment qu'il sache. Comme ça, il sait que là, c'est valise, noir et la taille. Parce que imaginons, tu as 100 000 produits. C'est clair, c'est Voilà, clair. ça sert à ça. Ok, vas-y, terminé, là, normalement. Nickel. Et là, enfin, On on espère. peut enregistrer. Terminé. Terminé, ouais. Forcément. On va pas le faire 36 fois. Est-ce que ça a pris les variantes en compte de toutes Oui, les... tu peux remettre les images, effectivement. Je peux remettre les images. Attends, c'était laquelle, celle-là, que je te dise pas de bêtises. Noir, Noir et après gris. et gris. Enregistrer. Enregistré. Croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème. Ouais, cette fois-ci, on y est, C'est c'est bon. bon, nickel. Là, tu peux aller au niveau de variante, cocher les deux cases. On va revenir sur modifier en bloc. Ok, Et donc là, on va parler prix. d'accord. Si on revient sur AliExpress, le prix fournisseur était combien? Sur AliExpress, alors il y a différents prix fournisseurs pour le coup. Celui où il y a le plus de Le ventes. 20, Ici, tu vois, par exemple, il y a plus de 4000 ventes. Donc, je pense que c'est le meilleur fournisseur. j'ai pas regardé. ici. Ah oui, d'accord, ok, oui, d'accord. Donc, on 4000 part sur ce ventes, ouais, fournisseur-là. forcément. Et en général, par rapport au prix fournisseur et au prix qui serait sur ton site, c'est au moins faire du x3. Ouais, minimum. Toi-même, Voilà. toi-même, tu le sais, tu as des restaurants, C'est tout ça. ça. On vend en France. C'est vraiment le Obligé. minimum. Non, Là, c'est le obligé. minimum. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'après, il faut sélectionner un produit, on le verra ensemble ça plus tard, mais qui a une haute valeur perçue. Pas mal de critères pour correspondre à ça. Ok, Donc là, tu peux faire du x3 par Ok. rapport à chacun des prix. ouais, c'est ça. Donc là, on est à 97,56 par 3. Ouais, 293. 293. 293. Ok. J'ai arrondi grosso modo à chaque fois à la centaine pour que les gens Ok. disent 450. Enfin, même si je vais pas choisir ça en soi, mais Ouais. que les gens disent 450. Je sais pas comment toi tu réfléchis là-dessus. En général, j'aime bien fonctionner en 9. 9, ok. Ouais. 2,99, 3,99. Limite. Non, je préfère faire 299,95. Ok. Ouais. C'est plus des prix psychologiques, on va dire. En fait, c'est surtout le 95 que j'aime bien. Ok. Donc, en général, prix psychologique. Ok. Et le 95, ouais, c'est pas 99, ouais, t'as pas que des 9 aussi. Oh, derrière. ouais, voilà. Après, tu vois, le 99, il a été beaucoup vu. Ouais. Donc, voilà, 95, ça change un peu. Ok. Ouais, Ok. enregistrer, nickel. Donc là, on peut aller sur retour. Vas-y, retour. Ça avance, on descend. Mhm. Donc le prix, on est bon, capacité, on est bon. Et maintenant, la dernière chose, voilà, tu peux cliquer sur le stylet C'est juste ça. ici. C'est pour changer le nom pour le Voilà. référencement. Donc, méta-titre, ça c'est bon. Ok. La D'accord. méta-description, ça reprend ce que tu as mis sur la fiche produit, donc ça Ok. c'est bon aussi. Ça, c'est pas déconnant. Hein. Et l'encre de l'URL, c'est ça. Donc là, tu peux double-cliquer et tu effaces. Et ça va reprendre directement le titre
que tu as mis. C'est juste qu'il n'y aura pas les E accent aigu. Donc, il faudrait juste Ok, valise en aluminium, robuste et sécuriser. ok, Ouais. d'accord, il faut mettre le quoi comme ça. Voilà, exactement. Donc là, tu peux enregistrer. Ok, Donc déjà, fiche produit, on est bon. on est ok là-dessus. On est OK. Donc là, tu peux cliquer sur voir l'aperçu. Voilà, et on va descendre pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, titre, texte, image, titre, texte, image et titre, texte, image. Ok. Voilà. Donc, bien évidemment, on n'a pas fini, mais on commence un peu à avoir il y a une mise en forme, quoi. Ouais, tout à fait. Ça avance. Totalement. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est lire une, la fiche produit. Mhm. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que la boutique, pourquoi elle est comme ça? Parce que là, c'est le thème Shopify de base. Classique, ouais, Ouais, j'imagine. c'est le thème classique. Donc, Le palier, c'est que tu puisses mettre, j'imagine, des bandeaux comme ça, un grand bandeau central pour que ce soit plus visuel, quoi. voilà, exactement. Ok. Donc là, l'idée, c'est qu'au niveau des thèmes Shopify, il y a des thèmes qui sont gratuits Mhm. et c'est ce qu'on va utiliser. Et Ouais. après, il y a des thèmes aussi qui sont payants. En soi, il n'y a pas, entre guillemets, de grosses différences. Donc, c'est pas ça qui va impacter le résultat. Le Ouais. plus important, c'est le produit, le marketing, etc., les publicités. Ok, vas-y. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner un thème gratuit. On va retourner donc sur Shopify et on va aller donc sur boutique en ligne, tout en bas à gauche. Voilà. Là-dessus, sur l'accompagnement, quand toi, on prend par exemple l'accompagnement, le pack où tu nous accompagnes, puis c'est vous qui faites le site, vous nous expliquez, j'imagine que vous optimisez ça avec ton équipe. Exactement. Donc D'accord. là, c'est nous directement qui ont le site comme ça. D'accord, qui ok. gagne du temps. Mais D'accord. dans la formation, en gros, il y a un module création de site où tu peux. Mais je pense que c'est hyper important, tu vois, en soi, de comprendre ça, et après, même si je passe par l'offre que tu proposes, de au moins comprendre ce qui est fait. C'est ça. Mais parce que tu vois, toi, tu as une mentalité d'entrepreneur. Mais il y en a, la majorité des gens, voilà, ils veulent pas comprendre, ils veulent juste. On veut gagner de la caillasse sans rien faire. Voilà, c'est ça. Mais heureusement quand même que tu es là, parce que tu vois, les SKU, Ouais. pour le coup, Ouais. tu es tout seul, tu peux vite être bloqué quand même, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu peux vite être bloqué. Des fois, tu peux être bloqué sur des trucs bêtes, mais si personne te dit, Ah non. tu vas rester des heures dessus. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Donc là, l'idée, c'est de se dire qu'on a un thème, On a un thème. et on essaie de le personnaliser, du coup. Juste comment on fait avant, on va cliquer sur les 3 petits points D'accord. voilà, à gauche de personnaliser. Ok. Donc là, en gros, ici, tu auras l'aperçu, renommer, dupliquer, télécharger le fichier d'un thème. Si par exemple, tu as un autre thème, tu pourras le télécharger ici. Ok. Après, on peut modifier aussi le code et modifier le thème par défaut. Mais là, c'est pas ça qu'on va faire. On va descendre. Et donc ici, tu as donc des thèmes gratuits et populaires. Ok, d'accord. C'est bon, celui-là avec la grande banderole, je pense qu'il Voilà. En général, moi j'aime bien partir sur le thème Sense. C'est que celui-là que je présente principalement les choses. Ouais. Mais après, on peut faire différemment. Genre, si tu en as un vraiment, là par exemple, je sais pas si tu en affectionnes un plus qu'un autre, on peut se débrouiller avec. Mais oui, on peut le faire différemment que le thème Sense en vrai, je l'ai déjà montré. En vrai, si tu veux, ça peut être intéressant. Encore une fois, je sais pas dans quelle mesure, tu vois, le challenge il est fait, est-ce qu'on va prendre autre chose, etc. Je sais pas, c'est à toi de me dire aussi. Ouais. Moi, je suis ouvert, si tu veux. Donc on peut partir sur le refresh. Vas-y, sur le refresh. Ouais. Ok. Donc c'est des thèmes gratuits et Ok. ils sont bien. Donc là, pour l'instant, c'est pas encore ton thème actuel. Mhm. Il faudra juste le publier pour inverser. D'accord. Voilà. Donc là, il s'installe. Ok, cool. Donc là, on a mis refresh. Voilà. Ok. On peut cliquer sur publier. Publier. Comme ça deviendra le thème principal. Ok. Donc tu peux désactiver le mot de passe. Oui, c'est écrit. Désactiver Voilà. le mot de passe. Dans tous les cas, en soi, ça change rien parce que Ouais. comme on n'a pas fait de publicité, personne ne connaît le site, donc on peut Ok. le laisser ouvert. Donc maintenant, on va aller donc sur personnaliser et là, Ok. on peut vraiment aller sur la modification du site. D'accord, là, etc. c'est la modification vraiment pure et dure. Voilà, pur et dur. Ok. Donc là, c'est bien que tu regardes un petit peu. Là, ça ressemble à ça actuellement. Donc là, c'est le produit. Mail. Voilà. Là, tu vois, il y a écrit page d'accueil. Ouais. Tu peux cliquer dessus. Juste au-dessus encore, pardon. Là. Encore au-dessus. Ok. Voilà, Ok. ici. Et produit. Tu vas sur produit et tu mets produit par défaut. C'est juste histoire que tu vois un peu comment est le site avant. Ok, d'accord. Voilà. Donc là, la fiche produit, là, elle est comme ça. Tu vois, déjà, ça rend un petit peu mieux Ça rend bien. que tout à l'heure. C'est clair. Donc voilà, tu descends. Là, la fiche produit que tu as fait. Ok. Et là, déjà, bon, la fiche produit, en vrai, C'est là, correct. ouais, c'est quasiment tout est. C'est correct. C'est plus que correct. Donc après, il y aura juste les avis à rajouter. Mais Ok. la fiche produit, c'est bon. Ok. Donc, D'accord. là, on peut se concentrer sur la page d'accueil. Ok. Donc voilà, on revient dessus. Page d'accueil. Ok. Et un autre truc qui est super important, c'est que toujours sur cette barre-là, tu vois, tout à droite, là, tu as le format ordinateur et ensuite, tu as le format téléphone. Ah oui. Ouais, j'avoue. Voilà. Parce Ok. que l'idée, c'est qu'à chaque fois, tu vérifies si sur le format téléphone, ton site il est bon. Ok. Parce Ok. que là, 80% des gens qui viendront acheter sur ton site, ça sera via le téléphone. Ok. Et parfois, tu sais, quand tu configures ton site sur le format ordinateur, Ouais. ça va peut-être pas ressortir pareil que sur le format téléphone. En termes, par exemple, d'image ou en termes de format. Donc, c'est dans la finalité, tu dois toujours vérifier sur le téléphone si c'est Ok. bon. Ouais, d'accord. Donc là, on voit que c'est bon. On voit que ça va. Ouais. Mais ça peut arriver parfois des images, elles sont bien en format ordinateur et pas bien en format téléphone. Ouais, je comprends. Voilà. Ok. Donc si on revient donc, sur la page d'accueil,
Ok, page d'accueil, ouais. Donc là, on va commencer par la bannière, donc sur ce qui est tout en haut, Welcome to your store. Ok, ouais. Alors, par rapport à ça, il y a différentes possibilités. L'idée, c'est que tu mettes en avant le meilleur avantage marketing concernant l'offre que tu as mis en place. Par exemple, je ne sais pas si tu as un produit, un acheté, un offert, tu peux le mettre. Ok. Si tu as une livraison gratuite pendant X jours aussi. Si tu as Ok. une réduction de prix, tu peux le mettre aussi. Globalement, tu peux mettre ça. L'idée, c'est que tu peux dire après, ça a été pas mal utilisé, ce que tu disais dans tes vidéos, mais entre guillemets, ouais, au début, ça peut être free shipping, quoi. Ça peut être Exactement, livraison gratuite, voilà. Au plus simple, livraison gratuite. Ok. Donc là, welcome to your store. Tu peux faire un double clic. Ouais, double clic. Pas, donc attends, comment il faut que je fasse position. Alors là, les modifications, tu les feras à gauche là. Ah, ok, si c'est descends, ici. D'accord, ok. Paramètres de thème. Si tu descends. Paramètres de thème, Ouais. ok. Parce que ce thème-là, j'avoue, je ne l'ai pas essayé, mais justement, c'est une bonne chose. Attends. Paramètres de thème après. Essayer quelque chose. Essayer ici. Ah oui, d'accord, ok, c'est là que tu fais. Tu peux dire. Donc là, livraison gratuite. Est-ce que tu mets une temporalité sur la livraison gratuite jusqu'au 25 décembre? Oui, parce qu'en soi, c'est une date qui est cohérente. Oui, Voilà. oui, c'est sûr que tu mets jusqu'au 20 janvier. Oui, voilà, c'est ça. En fait, dès lors qu'on veut contextualiser quelque chose, faut pas que ça soit trop forcé. Ok. Par exemple, il y en a, ils vont mettre un peu ça, voilà. Moins Ça, 70%. voilà, moi 70%, des trucs non. comme ça rajoutés, alors que voilà, non. Ouais, non, c'est abusé. Voilà. Mais c'est forcé. Ouais, Donc, livraison oui, là, gratuite, tu peux mettre ça. Jusqu'au. Ok. Nickel. Vas-y, Et à parfait. chaque fois, tu peux enregistrer, comme ça, tu perds rien. Ok, c'est cool. Tu peux cliquer sur le logo. Ok, là. D'accord. Ok. Alors, par rapport à ça, il y a plusieurs choses. Ok. Là, le logo, c'est juste le texte basique, voilà, quoi. basique. Tu peux rester sur ça. C'est pas parce que tu es sur ça que tu ne vas pas vendre. Après, tu as une autre possibilité, c'est vraiment de mettre en place un logo. Et histoire que ça soit explicite, on va montrer comment on fait. Ouais. Donc, pour ça, tu vas aller sur Namelix. En gros, Namelix, principalement, ça te sert à créer un nom de domaine. Ouais. Ok. Voilà. Et ensuite, quand tu as fini de trouver un nom de domaine, ils vont te faire des propositions de logo. Ok, d'accord. Mais si vraiment on parle vraiment de créer un logo, là tu peux le faire avec Canva. Ouais, ça Canva, moi Ouais, ça, tu connais. Je vais Voilà. utiliser ça pour mes restos. Ben voilà, si tu utilises ça, on va créer un logo avec Canva. Ok, d'accord. Là, on va aller sur Canva. Et là, l'idée c'est que tu sais, tu as Canva Pro pendant un mois. Ouais. Donc là, il va falloir mettre carte bancaire, etc. Ok, Et c'est mieux d'avoir Canva Pro et de l'utiliser une fois au moins pour que tu aies Ouais. le bon logo. bien sûr. Parce que même si tu veux que ton logo tu sais, soit transparent et que tu n'aies pas le fond blanc, tu es obligé d'avoir le Pro. Ouais, t'es obligé d'avoir Donc Canva il Pro. faudrait passer sur Canva Pro Ouais. et ensuite choisir un logo. Ok, parfait. Donc là, grosso modo, on fait passer à Canva Pro, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu veux le faire pour la vidéo? Ouais, Faire. ça les gens ils voient. Profiter de l'offre. Donc l'idée, c'est de se dire en annuel. Là, tu peux faire. Quoique. Dans tous les cas, tu fais juste le logo. Après, tu pourras désactiver Ouais, en je vais soi. le désactiver directement après. Ouais, voilà. Donc, On s'en mensuel. fiche. Mensuel, ok. Attends. Ah ouais, tu te demandes quand même de payer quelque chose aujourd'hui? 6 mois pendant 3 mois. Ah oui, c'est parce Ah que là, ouais. tu as pris. Ouais, j'ai pas les 30 jours d'essai en fait. Ouais. Voilà, si je prends ça, j'ai les 30 jours d'essai. Oui, voilà, on reste sur les 30 Je jours vais d'essai. faire comme ça. L'idée, ça sera d'avoir un logo généraliste, Mhm. comme j'ai expliqué. Comme ça, si on fait un premier testing, par exemple, avec la valise et que ça marche pas, on va pas faire un logo en fonction de ce produit-là parce qu'on devra refaire un logo, etc. Bien sûr. Donc là, l'idée, c'est que moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est de retourner à l'accueil de Canva. Tu peux remonter. Normalement, je crois que tu peux, voilà. Ok, Sur la barre de recherche, tu peux mettre logo. ok. Ok. Et là, par exemple, tu peux sélectionner le logo de ton choix. Un logo qui ne serait pas relié à un produit. Pour ça. Air Cosmetics. Ouais. Ok, donc là par exemple je vais faire personnaliser ce modèle, j'imagine, c'est ça? Ouais, c'est ça. Nickel. Ok, Donc là, sur ça, on est bon. Nous, on peut mettre L. ouais, forcément. Voilà, L comme ton logo. Voilà, Et ben parfait. voilà. Et Alors, cosmétique. je dirais cosmétiques, quoi. Ouais, on peut même enlever et tu peux garder même ça en logo. Après, tu peux le renommer au nom de la marque si tu veux. Soit tu mets L, le logo comme ça. Ouais, tu sais, c'est Ouais. général. Je Oui, pense voilà. que c'est bien pour Mm. d'être généraliste, quoi. Ouais, donc on reste sur ça. Ok, On va cliquer sur partager exactement. Ouais. Partager, télécharger. Télécharger. Et là, comme on a la version premium, PNG, ouais, il faut laisser PNG. On laisse PNG, ok. Et arrière-plan transparent, il faudrait le cocher. Ouais, exact, ouais. Ouais, on va rester sur ça, tu peux télécharger. Ok. Nickel. Donc là on peut quitter Canva du coup. Ouais. Ok. Là, si on revient sur Shopify. Là l'idée c'est d'incorporer en fait, j'imagine, Exactement. ça à la boutique. Si tu cliques sur le logo, lire une. Ouais, lire une tout simplement. Alors,
vérifier un truc. C'est ça, donc oui, c'est d'accord, ok. ici où il y a le logo. Et tu peux sélectionner et là mettre Ok, le logo. d'accord. Ok, donc logo. Là, je l'ai fait parce que parfois ça change en fait Shopify. Ok, Ça, j'étais pas sûr que ce soit là ou pas. c'est voir comment il va être importé. Ok. Ouais. Bon, effectivement, soit. Voilà. Après, là, c'est la couleur. Ben, sur Canva, c'est parce que là, on a eu la Oui. couleur comme ça sur Canva. Après, ça peut se modifier. Oui, ça peut se modifier en soi. Après, si on peut réduire un peu la taille. Si tu peux mettre format téléphone pour voir un peu ça, comment ça rend. Voilà, format téléphone, ça va. C'est pas déconnant. Voilà, c'est bon Ouais, en fait. c'est pas déconnant. Ouais, c'est pas déconnant, c'est bon. Ok, On peut enregistrer. parfait. Donc ensuite, là, on a les boutons. Donc accueil, catalogue et contact. Ok, ouais. Pour ça, on va revenir. Donc tu vas aller en haut à gauche sur la flèche pour sortir. Voilà, tout en haut à gauche. Et pour modifier ça, là, il faut revenir sur Shopify. Donc là, on va aller au niveau de page, tout en bas, à côté de thème, article de blog, page. Ok, Et donc ici, en fait, tu peux créer les différents types de pages. Donc par exemple, tout à l'heure, on a fait tout ce qui était mention légale, etc. ouais. Par exemple, si tu as une page Notre Histoire, Ouais. tu peux mettre le une faire page ici. supplémentaire. Voilà. D'accord, ok. Donc là, par exemple, ce qu'on peut faire, on peut acheter une page. Donc là, ce qu'on va faire, c'est sur acheter une page, on va créer une page Ok, Mon ouais. Histoire. Classique, d'accord. Et là, on peut demander à ChatGPT Ouais. de faire ça. Donc, Ok. tu peux parler même par rapport à toi un petit peu, si tu arrives à relier ton parcours de vie avec ce produit-là. Si tu peux, par exemple, si tu veux mettre par exemple ton nom, prénom, Avec dire pourquoi tu as créé cette marque par rapport à certaines valeurs, etc. Et comme ça, ChatGPT te fait ça. Et ça, c'est intéressant de faire ça. Page Mon Histoire avec le produit évoqué précédemment. À la valise. Il faut mentionner que l'équipe créatrice de la marque est constituée de passionnés du voyage, dont tous les membres ont effectué plusieurs fois des tours du monde, etc. Pour créer une histoire, quoi. Donc chercher la solution parfaite pour voyager de façon sécurisée avec leurs affaires. Faire un jeu building. Exactement. Donc là, ouais, là j'ai fait la page d'histoire. Voilà. Voilà, ça permet de faire un petit résumé et de donner envie aux personnes de voir qu'ils sont sur quelque chose un peu de, on va dire, de personnalisé. Voilà, de vivant, humain. Ok, parfait. On peut enregistrer. Ok, donc là enregistré. Nickel. Donc, la page a été créée, d'accord. Ensuite, on peut aller sur préférences. Donc c'est juste après page, navigation page. Préférences. Pour modifier, là tu peux mettre le nom de la marque. Ok, d'accord. Là tu peux enregistrer les médias. Ok, Après tu peux aller sur navigation. Dans les médias on va plus aller sur navigation. ok. C'est pas nécessaire ça. Menu principal Voilà. du compte client. Donc là si on clique sur menu principal, le deuxième. Ok, Là ici tu peux ajouter un élément de menu. Tu vas aller au niveau du lien, rechercher une page, Lien. coller, voilà. ok, Tu vas mettre produit et tu vas mettre la valise. ok, putain, d'accord. Voilà. Et Ok, là tu trop peux enregistrer. Ok, trop bien. Comme ça te met, il y aura donc en élément de menu en haut, c'est accueil. Tu peux déplacer et mettre la valise en deuxième. Voilà. En troisième, on va faire une FAQ. Ok. Donc, Ça, entre guillemets, le catalogue, on l'enlève voilà. parce qu'on n'a pas de... Exactement. Ou après, sinon, on peut peut-être le... On l'enlève dans les médias vu qu'on est sur un Ok, monoproduit. retirer, contact, c'est bon. Ça, on le laisse. Et je mets... FAQ. Comment t'as fait? Ouais, là-dessus. Ouais. Il y a FAQ, là, ou pas? Là, on ne l'a pas créé, donc il faut qu'on Ok. retourne. Ah, d'accord, donc là, il faut retourner dans... Attends. C'est dans boutique en ligne. Ouais, Ok, attends, je vais enregistrer déjà. parfait. Désolé, Ok. le Faut ticket cliquer ne sur peut la pas être poubelle. vide. Ah oui. Ok. Retirer. Enregistrer. Ok, enregistrer. Et là, du coup, boutique en ligne. Boutique en ligne, exactement. Hop, et après... Page. Ah non, page, ok. Là. J'essaye de me rappeler en même temps, mais Ouais. c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations Bah à oui. assimiler d'un coup. C'est normal. Hein. Ok. Ajouter une page. Là, je peux mettre FAQ Là. sur le titre. Et là, aller sur ChatGPT et Ok. demander, voilà, crée-moi une FAQ en 10 points concernant mon produit valise aluminium. Voilà. Et là, tu peux copier-coller. Toc. Vas-y, lire une. Hop, FAQ. Et on est bon. Toc, enregistrer. Et là, du coup, il faut aller dans navigation. Exactement. Et ça. Et dans menu principal. Et là, ajouter un élément de compte de menu. Et c'est Page. quoi? Page. Voilà. Et FAQ. Ah ouais, Et FAQ. là, ça se met automatiquement enregistré. Et tu mets le FAQ avant la page contact. Ok. Et enregistré. Ok, ouais.
Donc tu vois, ce côté-là, c'est ici pour Ok, modifier. je comprends, ouais, pour modifier toute la Voilà. typo. Ok. Et menu principal, donc si tu mets retour, comme ça on va modifier aussi le bas en haut. Tu me disais, excuse-moi, Menu principal, là, la flèche d'en haut, encore. là, Voilà. ok, Maintenant on va aller menu pied de page. d'accord. Voilà. C'est quoi ça, menu principal du compte client? Il y a une interface compte client? Ça par contre, alors, Tu veux que je regarde? ouais, si tu cliques dessus. Boutique et commande. Peut-être que ça a désactivé. Ah oui, ok. L'interface du compte client, c'est quand la personne va se connecter sur ta boutique, Ouais, parce qu'il a un espace client qui est disponible, ok. il aura accès à boutique et commande. D'accord, ok. Voilà. Mais en soi, personne ne le fait, en tout cas surtout dans les médias, c'est pas forcément nécessaire. Ouais, ok. Donc ouais, menu pied de page. Voilà, menu pied de page. Et donc là, on va ajouter donc, tout ce qui est les pages légales obligatoires. Ok, d'accord. Pied de Donc page. ajouter un menu là-dessus. Politique. Voilà, politique. On peut pas tout prendre d'un coup, faut le faire. Ouais, là, il faut faire un par un. Ouais. Contact information, enregistrer. Il faut juste mettre ça en français. Hein? Parce que là, contact. Tu crois qu'il est pas en. Parce qu'en gros, là, Ah tu ouais. vois, ils ont tout mis en anglais. Ah ouais, d'accord, ok. Ah Shipping oui. policy, refund policy. Donc, Il faut que je le. En fait, je le mets là, mais ouais. bah, tu vois, c'est pour ça qu'en principe, les pages légales obligatoires, il faut que tu les crées directement sur l'onglet pages. Ah, Nous, d'accord. on l'a créé sur le truc de politique, mais vu que c'est en anglais, tu vois, ça. Ok, ouais, ça peut porter à confusion. Voilà. Donc, du coup, c'est pas grave. Ok. Ok. On va juste. Tu vas quand même faire la chose et tu vas juste modifier le titre. D'accord. Donc là, tu peux Ok. cliquer sur lien. Lien, d'accord. Politique. Politique. Et là, tu vas mettre Police. legal notice, je pense, c'est mention légale, je pense. Légal, ouais, je pense. Ouais, Et t'as donc raison. là, tu modifies l'étiquette mention légale. Là, tu fais la même chose pour tout, c'est juste tu modifies le titre en français. Légal, ok. Oui, c'est ça. LES, je crois. Ouais. Ok. Donc là, ça, il faut que je le mette. Non, contact information. En premier, tu mets mention légale. Le tout premier, ouais, CGV, mention légale. C'est le contact information à la fin. Ok, d'accord. Recherche, je sais pas ce que c'est. Recherche, on pourra l'enlever, donc voilà. Et là, tu rajoutes les 6 pages en fait, Ouais, en traduisant en français. donc. Donc là, on est bon. Juste pour vérifier, maintenant, on va retourner sur boutique en ligne. Ok, donc. Encore en bas, voilà. Boutique en ligne, ok. Et tu peux cliquer sur l'œil. Sur l'œil, comme Ouais, ça, voilà, ouais. ça va mettre directement le site. Ok, ouais. Et là, tu vois, ça fait la modification. Accueil, valise en aluminium, robuste et sécurité. Ça, je peux l'enlever, du Ouais, coup. ça, tu peux l'enlever. Ok. Accueil, valise en aluminium, FAQ, contact. Donc ça, c'est ce que tu as fait. Et si Ok. on descend, parce que parfois, on va juste vérifier, descendre encore. Ok, nickel. Donc là, toutes les pages Ici, légales se ok. sont mises aussi. Donc c'est comme ça. Ok, ouais, c'est comme ça comme ce qu'il qu'au- faut faire. Voilà, c'est ça exactement qu'il faut faire. Maintenant, on va retourner donc sur Shopify. Ok. On va aller sur personnaliser. Ici. Et donc là, on va choisir une image. Donc Ok. au niveau de la bannière. Et là, au niveau d'ici, quoi. Non. Au niveau d'ici. D'ici. Voilà. Ok, d'accord. La bannière ici. L'idée, c'est d'avoir une image de qualité. Est-ce qu'on reprend une de ces images-là ou est-ce que... Parce que bon, c'est peut-être osé de se dire qu'il y a... Peu importe après. Hein. Ben, en fait, là, l'idée en général, c'est tu peux mettre par exemple bannière Mhm, en ligne mhm. et après regarder par exemple une bannière qui correspond à ta niche. Ça, c'est quelque chose que tu peux changer rapidement. Donc l'idée, c'est de trouver 5 photos différentes concernant ta niche. Tu n'es pas obligé de mettre une bannière vraiment par rapport au produit, tu peux. Ok. Voyage, Mais par exemple. ouais, voilà, je peux mettre bannière voyage ou sinon vraiment le produit en lui-même. Free Pick, moi, je connais pas. Ouais, voilà, là, tu peux choisir n'importe quel type de... Ok, vas-y, je vais sur la première, à la limite. C'est quoi le thème déjà? Il est bleu, donc plutôt un truc. Ouais. Donc là, ouais, il faut des photos un peu voyage. Mhm. Après, il y a des propositions que Shopify nous fait aussi. Ok. Si on va sur Shopify à nouveau, et tu cliques sur la bannière, voilà, tu peux cliquer sur image, sélectionner, Ah ouais, d'accord. voilà. Alors, attends, si Ouais, tu donc le ils ont pris sens- tout ce qu'on avait entre guillemets. Ouais, si tu peux utilisé. mettre rechercher des fichiers, normalement, peut-être, je sais pas s'ils ont fait la mise à jour, voyage. Ouais, non, ok, sûrement par rapport à ce que tu as. Ok. Donc tu peux mettre, Vraiment, je puisse trouver moi un truc. ouais, tu peux rechercher bannière voyage sur Google. Tu peux essayer d'en trouver des différentes.
Bon. Truc bien éclaté là. Ouais. Ça, c'était il y a 20 ans. Après, peut-être bannière valise, hein, peut-être qu'il y a quelque chose. Peut-être en mode valise, un peu mode. Voyage, valise. Il n'y a pas quelque chose, tu vois, un peu. Ouais, bon, ça, il y a des trucs, bon, je vais dire, c'est un peu classique, entre guillemets. Ouais. Bon, ça, ouais, pourquoi pas. C'est un peu Ouais. classique. Après, est-ce que c'est le bon format? Non, je suis pas sûr. Ça, c'est un peu trop classique pour le coup. Ça, à la limite. Ouais, ça peut être pas mal. Juste, il y a un petit. Sous licence, ouais. C'est bien marqué sous licence, quoi. Ah non, libre de droit. Ah oui, ben non, tu peux. Image libre de droit. Putain, mais où? Voilà, tu peux réussir à trouver voilà, Ouais, bon, là, il y aura ce qu'il faut. une petite photo sous le bon format. Ça, à la limite. Ouais, il y a. Tout à fait, c'est pas ouf. C'est pas mieux. Ça. C'est pas tout à fait les mêmes non plus. Ouais. Après, ouais, tu peux prendre celui-là en soi. Hein. Celle-là? Ouais. Vas-y. Même si c'est pas les mêmes, mais bon, les gens ils comprennent un peu le délire. Ah non, tu peux pas. Ah ouais, non, Obligé tu de peux pas. payer. Mais oui, pour faire au plus simple, vraiment, tu mets bannière et tu trouves ça directement. Ouais, je vais regarder comme ça, écoute. Hop. Ou après, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est regarder les concurrents et regarder les bannières qu'ils ont. Quand ils vendent uniquement ce produit-là, ou même n'importe quel. C'est par exemple, tu mets valise Shopify sur Google et tu vas voir tous les sites qui vendent des valises. Après, parfois, ils vont pas vendre que ça, donc tu ne trouveras pas de bannière. Mais juste essayer de trouver un site concurrent, par exemple, qui va avoir une bannière un peu dans ce sens. Ou sinon, bannière voyage et tout, et tu nous trouves une bannière. Vas-y, je regarde vite fait. Enfin, vite fait, je regarde. Ouais, tu vois, c'est classique, quoi. Ouais, ouais, voilà. C'est classique de ouf. Après, en vrai, sur tout ce qui est contenu, par exemple, si tu galères à trouver du contenu, que ce soit photo, vidéo, que ce soit pour bannière, ads et tout, tu peux aller sur Drop Ads. Okay. En gros, ce site-là, comme son nom l'indique, Drop Ads, ça aide justement pour trouver un peu toutes les ads sur les plateformes. Donc ça, on le verra quand on lancera des publicités. Okay. Donc, par exemple, si tu veux trouver des bonnes publicités, tu peux le faire ici. Veille concurrentielle, tu peux par exemple rechercher un mot-clé et ensuite tu vas pouvoir donc trouver les différents concurrents qui vendent ce produit-là. Ça peut t'aider justement après à trouver des bannières, des images, des choses comme ça. Donc tout ce qui est contenu pour le site, ça peut se faire sur ça. Ok. Très bien. Donc là, le plus simple, au lieu que tu paies encore, je t'envoie des accès que j'ai. Alors attends. Donc là, tu vois, tu as accès un peu à toutes les ads. Donc là, par exemple, sur TikTok Ads, Facebook Ads, Pinterest Ads. Ouais. Tu peux aussi traquer les boutiques sur la partie Sales Tracker. Donc ça, tu peux voir vraiment les ventes par rapport aux boutiques. Donc ça, c'est intéressant. Ok. Et tu as aussi le IA Generator où là, voilà, qui te génère automatiquement voilà, tout ce qui est nécessaire. Tu peux rentrer, ok. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est aller sur TikTok Ads, par exemple. Okay. Et on va rentrer un mot-clé, Sweet Case par exemple, c'est de voir. Ok, d'accord, c'est grâce aux mots-clés que tu trouves. Voilà. Mais tu vois, là, on voit un peu les mots-clés. Et là, il faudrait juste essayer de regarder sur les différents sites s'ils vendent uniquement la balise et si on arrive à trouver une bannière, par exemple, pour qu'on puisse la reprendre tout simplement. D'accord, ok. Donc là, qu'est-ce que tu fais là, grosso modo là, tu te dis, je regarde quoi? Je regarde peu importe. Ouais, là, peu importe. Je regarde celle-là, par exemple. Ouais. Ok. Tu peux cliquer sur View All Details. Details, ok. Voilà, tu vas sur le site, donc Landing Page. Ok, eux, c'est fermé. On va aller sur un autre. Ouais, celui-là par exemple. Ok. Et si on va sur la bannière, est-ce qu'il y a une bannière qu'on peut reprendre? Est-ce qu'on peut reprendre juste l'image par hasard? Si tu cliques. Ah ouais, non, on peut pas reprendre juste l'image. Mais ça aurait été une image qu'on aurait pu. Ça aurait été bien. Ouais, ça aurait été bien, tu vois. On peut voir Ça aurait été bien. Ouais, ça aurait été bien. Un autre site par exemple. Celui-là peut-être. Ouais, celui-là peut-être, ouais. Landing Page. Ok. Il est fermé, ouais. Parce que parfois les boutiques en drop, ils testent un Justement les 2 semaines. Voilà, voilà, c'est ça. Et ouais, ça par hasard. Vas-y, j'ai pas grand espoir, mais ouais, tu vois. Ouais, non. Et on essaye sur Facebook, toujours Facebook Ads. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Mais ouais,
En général, voilà, là c'est direct, mais l'idée c'est de pas qu'on prenne 1 heure sur ça. Non, c'est Voilà. clair. Voilà, Ok, là sur Pinterest, on peut... Et si tu mets bannière... Ouais, c'est plus ce format... Ouais, format... là, comme la... Bon, on va prendre ça, mais... C'est... Comme Ouais, celle-là, quoi. c'est ce format-là. Mm. Si tu trouves, tu m'appelles parce que j'ai l'impression qu'on va dormir je ici. Ouais, ce serait bien de trouver rapidement. Là. Bon, les gars, là, c'est la réalité. Hein. On essaie de trouver une bannière. C'est l'activité qui nous a pris le plus de temps. Pourtant, c'est le truc le moins utile du site. C'est pour vous dire, plus le truc il est moins utile et plus on galère. Et plus c'est utile et plus c'est facile et automatisé. C'est comme ça le business. Après, est-ce que ça... Je suis vraiment en train de chercher, je dis pas que c'est Ouais. mieux, hein, mais est-ce que ça peut le faire. Oui, en vrai, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ouais, ça peut le fait faire. Un voyage, tu vois, Oui. c'est... je sais quoi, enregistrer l'image chaud. Ouais, c'est ça. J'essaye de prendre le truc comme je peux. Hein. Ouais. Genre, bannière. Elle est bien, hein, ça va. Donc, sélectionner. Ok. En haut à gauche. Ouais, sélectionner, ajouter des images, bannière. Nickel. Ok. Tu peux enregistrer. Ok, on enregistre. Là, maintenant qu'on a choisi la bannière, on est bon. On a un petit peu galéré, mais bon, on s'en sort. Là, il faudra gérer donc, le marketing textuel. On va demander à ChatGPT, transmets-nous le meilleur avantage marketing concernant notre produit. D'accord. On pourra coller directement ça ici. Ok. Donc l'idée là-dessus, c'est de se dire ça en fait. Comment on appelle ça en fait? C'est ça doit donner envie, c'est ça entre guillemets? Oui, c'est un petit peu ça en gros. L'idée, c'est de résumer le bénéfice du produit en 5 mots, quoi. Ok. D'accord. Donc là, en soi, on est bon. Après, Ok. on peut rajouter voilà, Oui, tu peux encore des rajouter choses. plein de choses Voilà. si tu as envie, effectivement. Exactement. Mais là, Ok. si on reste sur du basique, c'est comme ça. C'est ça, simple et efficace. Voilà, simple et efficace. Donc là, est-ce que tu peux juste refaire un visu sur le site? Parce qu'en soi, là, il est finalisé. Donc là, je le referme. Je peux le rouvrir ou je le laisse comme Tu peux le laisser comme ça, repartir Ok. sur la page d'accueil. Donc là, l'idée, c'est qu'on vous montre un peu comment le site est finalisé. Après, il y a quelques détails. Donc la bannière, on est bon. Le logo, voilà, on est bon aussi. La bannière, la photo, elle est de qualité. Le marketing ici, il est bon. Donc le produit en vedette, c'est celui-ci. Nickel. Inscrivez-vous à notre newsletter, soyez présents et toutes les mentions légales. Donc voilà, c'est une page d'accueil largement bien par rapport au temps qu'on a, qui est alloué et tout. Totalement. On peut faire mieux, mais c'est déjà largement bon pour déjà vendre. Ok, super. Donc maintenant, si on va sur la page produit, donc voilà les couleurs, ok, capacité, quantité. Donc là, la fiche produit qu'on a fait tout à l'heure ensemble. Nickel. Nickel. Et ensuite, donc les avis qu'on peut rajouter en complément. Voilà. Ensuite, Toujours nickel. les Voilà. politiques, etc. Ça, toujours là. Et ensuite, la FAQ, si on monte. Voilà, la FAQ, elle est là. Ça, c'est nickel. Voilà. Et la page contact qui est ici. Donc là, ton site, il est fini. Maintenant, la dernière chose un peu importante, en tout cas que je peux t'expliquer, c'est les processeurs de paiement. Et donc là, les processeurs de paiement, je pense comme tu le sais, donc il y a Stripe et PayPal. Ouais. Et l'idée, c'est que quand un client il paye sur ta boutique, tu puisses avoir un compte PayPal et Stripe pour pouvoir récupérer l'argent tout simplement pour payer tes produits, fournisseurs, etc. Donc ça, Ok. c'est quelque chose de simple en soi, que tu sais déjà faire et qu'en soi tout le monde doit savoir faire. Donc là, comme il y a beaucoup d'informations personnelles, vu que c'est tout ce qui est banque, on va pas forcément le faire, mais c'est très simple. Il y a juste Oui, une pour le coup, méthodologie à suivre. Là-dessus, c'est basique, Voilà. c'est comme un mode d'emploi, Exactement. c'est facile à faire. Exactement. Donc il y a que ça, et en soi, ton site, il est finalisé. Un bon travail. Un beau travail. Un bon travail. Dis-moi un petit peu, t'en penses quoi là de tout ça? Premier site. Premier site, donc franchement, alors, intéressant d'avoir un accompagnement à côté. Ouais. On va pas se mentir. Ouais. Il y a quand même des choses assez intuitives, d'autres un peu moins. Mm. Hein. C'est pour ça je pense qu'il faut vraiment une formation. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment quelque chose où on a un suivi. Mais pour le coup, non, c'est quand même assez clair. C'est assez bien fait. C'est des tarifs qui sont pas non plus exorbitants. Ouais, complètement. Voilà. Les tarifs sont pas exorbitants. Et pour le coup, on est vraiment sur quelque chose qui est simple, Ouais. clair, efficace, c'est net.
se perd pas dans le site. Là, pour le coup, je pense que quelqu'un qui arrive là-dessus, oui, en soi, comme tu dis, on peut toujours aller améliorer et chercher à être le plus efficace possible. Mais là, on a vraiment quelque chose de généraliste et qui fait l'affaire, en fait. Ouais, complètement. Mais ouais, non, ça fait... c'est du travail, finalement, mais avec des résultats derrière. Donc, quelque chose qui peut apporter des résultats. Ouais. Donc, non, c'est vraiment hyper intéressant. Et oui, ça, c'est quelque chose qui amène un autre travail derrière, forcément. Ça, c'est que le début. C'est ça. Mais pour un début, c'est beaucoup d'informations et c'était vraiment intéressant et ça a permis d'apprendre beaucoup de choses. Ça va pas trop fatiguer Forcément, un peu, ouais, c'est normal. C'est normal, forcément un peu fatigué. On n'a rien sans rien. Bah, c'est ça. Voilà, on n'a pas rien sans rien. Mais là, pour le coup, non, c'est encore une fois, je répète, c'est très complet, de la fatigue, mais voilà, rempli avec le cerveau rempli d'informations. Et là, avec encore une fois, et puis toutes les bonnes informations pour arriver à un résultat concret. Non, c'est parfait. Bah, nickel. Pour le coup, merci à toi. Parce que c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, l'accompagnement qui fait la différence. Et là, je pense que, mine de rien, on a pris du temps. S'il avait fallu que je sois seul de A à Z, ça m'en aurait pris peut-être 2 fois plus. Ouais, c'est sûr. Et là, pour le coup, merci à toi pour cette opportunité-là. Et puis, on espère que la suite sera toujours aussi intéressante, mais ça, j'ai aucun doute là-dessus. C'est ça, parce que l'idée, c'est pas qu'on soit des développeurs de sites web, mais c'est qu'on soit des e-commerçants et qu'on ait des résultats. C'est un peu ça, exactement. Mais ça fait partie du chemin pour avoir des résultats. Donc, c'est déjà une première étape bien réalisée. Et merci à toi pour ton courage, ton sérieux, et on va continuer dans ce sens. Avec plaisir. Nickel. Super. Bon les amis, tout est dit. Je vous mettrai aussi en description toute la liste pour savoir exactement comment créer un site correctement. Voilà, là vous aurez toutes les étapes de A à Z. Donc nous c'est un petit peu ce qu'on a suivi durant tout le long de la vidéo, mais vous l'aurez aussi en théorie, comme ça vous pouvez agir en pratique. Et on est bon. Donc j'espère que cette formation gratuite vous a plu. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut.